Allez, madame, messieurs, vous faites bien de nous retrouver encore sur les antennes Equinox Télévision ce matin pour le programme 10-12, le Zénith qui démarre à l'instant. Et nous sommes encore heureux de vous accompagner tout en vous rassurant que jusqu'à 12 heures, on aura encore pas mal de sujets justement qui gravitent autour du Cameroun, qui nous donneront matière, bien évidemment, à nous expliquer ou encore à vous expliquer des choses. Comment expliquer qu'aujourd'hui, le DCE, justement Level, ne soit pas encore publié au Cameroun à quelques 3 jours de la rentrée scolaire prévu pour ce 5 octobre 2020. Qu'est-ce qui justifie ce laxisme ou encore ce retard aujourd'hui? Que feront exactement les parents d'élèves pour ceux-ci qui n'ont pas encore eu des résultats justement de cet examen reconnu à l'échelle nationale aujourd'hui au Cameroun? Pourquoi cette lenteur? Qu'est-ce qui explique cette façon justement de faire les choses aujourd'hui? Comment les élèves doivent-ils se comporter? Ceux-là qui sont encore dans la crainte et surtout dans le suspense des résultats à venir. La question est tout à fait urgente et interpelle pas mal de jeunes qui aujourd'hui nous regardent, notamment les frères, les compatriotes de la zone dite entre guillemets anglophone du Cameroun. Pourquoi n'attend pas toujours les résultats de cet examen, le DCE au Cameroun? Et surtout, la crise encore se fait entendre dans les régions nord-ouest et sud-est Cameroun. Finalement, les chefs ont-ils décidé de retourner dans les localités dont le ministre de l'administration territoriale leur demandait de tout faire pour continuer leur retour dans les différents villages aujourd'hui au niveau du nord-ouest et du sud-est Cameroun? Quelle appréciation peut-on en faire aujourd'hui, quelques semaines seulement après avoir initié ce retour de ces chefs supérieurs dans ces localités? Sont-ils rentrés ou pas? Et surtout, dans quel climat pourra-t-on organiser, vous le savez, le 6 décembre prochain, les régionales au Cameroun? Madame, messieurs, des questions qui nous interpellent et qui relèvent en même temps de quelques grandes réalités du Cameroun. Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit faire véritablement vis-à-vis de tout ceci? Et là encore, comment comprendre la levée aujourd'hui des mesures barrières quant au football au Cameroun? Hier, nous avions lu le communiqué, bien sûr, du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moulé-Kombi, qui a justement faire savoir au Cameroun et aux Camerounais que les championnats vont désormais recommencer sur l'étendue du territoire national. Est-ce à nous dire que le Covid-19 est terminé? Les mesures barrières sont-elles levées ou pas? Finalement, quelles sont les mesures qui ont été engagées par l'État du Cameroun pour permettre aux spectateurs de retourner dans les gradins et surtout d'encourager les équipes qui vont rentrer dans le championnat à venir en 2020-2021. La grande équipe est au complet ce matin. Charles Mbatou, Bonbon Bengan Kanji, Dominique Audrey Oyengelek et Karine Santia, ensemble unis pour la même mission. Madame, messieurs, merci de nous retrouver. Jusqu'à midi, on vous servira. Charles Mbatou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngatiou. Bonjour à tous les téléspectateurs. C'est également un plaisir d'être avec vous ce matin. Peut-être encore très en colère. En tout cas, madame, messieurs, parlons de colère tout à l'heure. Charles Mbatou a des éléments pour vous. Merci de rester fidèle. Bonbon Bengan Kandji, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Le 28 juin 1990, peut-être ça ne nous dit pas grand-chose, mais c'est ce jour-là que lors de son discours de politique générale au Congrès du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à Yaoundé, Paul Biya avait dit à ses camarades de se préparer à une éventuelle concurrence. Mais je trouve que dans ce discours, il donnait des orientations et 30 ans après, nous sommes à mesure de lui demander si ce qu'il avait défini à l'époque est vraiment mis en route. Il disait ceci, je le cite: la démocratie, c'est avant tout la liberté. Liberté de presse, liberté d'opinion, liberté d'association, élection libre. En sommes-nous si éloignés? Moi, j'ai dit oui. Mais bon, nous poursuivons la citation. La démocratie, poursuit Paul Biya, se définit aussi par l'indépendance de la magistrature, le respect des droits de l'homme. En sommes-nous si éloignés? Fin de citation. Et dit oui, 30 ans après, nous sommes en droit de lui retourner. Est-ce que, monsieur le président de la République, effectivement, nous sommes si éloignés
de ces énoncés, de votre énoncé du 28 juin 1990. Et vous parlez bien sûr du président de la République, Mohamed Ben Kandji. Hier soir encore sur les réseaux sociaux, nous avions regardé le communiqué rendu public hier par le chef de l'État lui-même. Dit-on, oui, s'il s'agit bien sûr de lui, ce communiqué qui saluait un peuple occidental aujourd'hui à travers une fête nationale, mais surtout reconnaître que ce communiqué n'a aucune signature de Paul Biya lui-même. Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel et bonjour aux téléspectateurs. Bonjour spécial au délégué régional à la santé dans la région de l'Est qui vient de sortir une note dans laquelle il nomme officiellement un administrateur de groupe WhatsApp. Pourquoi? Parce que le 21 septembre dernier, un message est paru dans un de leurs groupes mentionnant la marche du 22 septembre. Il a décidé de dissoudre ces groupes WhatsApp-là et aujourd'hui d'en créer de nouveaux avec un nouvel administrateur nommé officiellement. Et ça bouge énormément sur la toile aujourd'hui, madame, monsieur. Une question qui taraude les esprits des Camerounais. Vont-ils marcher le 6 octobre prochain finalement ou pas? Et on peut encore lire ceux-là qui demandent à sortir au chiffre de 1 million de Camerounais dans la ville et dans les villes du Cameroun qui seront bien sûr dans cette marche-là. Est-ce que c'est à point nommé? Sortiront-ils ou pas? Quelle appréciation peut-on en faire aujourd'hui? Madame, monsieur, des questions de revendication mais surtout de libération ou encore serons-nous dans une révolution à faire tomber le régime de Yaoundé ou pas? Comment apprécier les réactions des Camerounais sur la toile qui demandent à sortir au chiffre de 1 million le 6 octobre prochain? Dominique Audrey-Yengelek, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je porte le deuil du Cameroun. Je porte le deuil de tous ces morts du Nozo. Je porte le deuil de cette jeune femme hier qu'on a vue sur les antennes d'Equinox qui est morte alors qu'elle avait 13 ans. Morte malgré le fait qu'elle continue de porter cette chair qui sert à un homme qui, depuis son très jeune âge, a réussi à souiller son corps. Dans son entièreté, le Cameroun est un cimetière où on est tous des morts vivants. Attention, madame, monsieur, les questions et les réalités qui gravitent autour de ce Cameroun nous interpellent au plus haut point. Et nous croyons que les Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur devraient absolument être informés et devraient tout comprendre de l'évolution du Cameroun. Le Cameroun qui est le vôtre, le Cameroun qui est le nôtre et le Cameroun que nous devons chaque jour construire ensemble. Vous connaissez les plateformes qui nous permettent de rester dans l'interactivité, la plateforme 10-12, le Zénith sur Facebook ou encore Equinox TV pour ceux qui nous regardent en direct. Allez bien sûr liker, également nous laisser vos nombreux commentaires à la suite du live qui se fait en ce moment. Dominique Audrey, l'histoire de ce matin. L'histoire de ce matin, c'est l'histoire d'une grande sœur qui nous raconte, qui nous transmet l'histoire de sa petite sœur. Elle dit, ma petite sœur s'est mariée il y a 3 mois, après 7 ans de relation, avec le père de sa fille qui est âgée aujourd'hui de 6 ans. Elle raconte que malheureusement, rendu à 3 mois de la célébration officielle du mariage, sa petite sœur a découvert que son mari avait une autre vie, un autre foyer où il avait 2 enfants âgés respectivement de 5 ans et de 3 ans. Sous le coup de la colère et sous l'emportement, après une violente dispute avec son mari, elle entreprend de partir de son foyer. Elle part de là et elle se rend au Congo où vit leur grand frère. Sauf que ça fait quasiment 1 an qu'elle est partie de la maison et les problèmes se sont arrangés il y a sensiblement 1 semaine. Et elle appelle donc sa sœur qui nous envoie l'histoire aujourd'hui pour lui dire qu'en réalité, j'ai un retard de 2 semaines et je ne sais pas comment faire. Est-ce que je dois le dire à mon mari resté au Cameroun ou bien quelle est l'issue et comment le lui dire si je dois lui annoncer cette grossesse qui n'est pas de lui, évidemment. Je ne sais pas comment les hommes vont se comporter lorsqu'ils entendront cette histoire ce matin et qu'est-ce qu'ils vont en dire, effectivement. Et surtout les femmes qui nous regardent ce matin, quelle appréciation doivent-elles en faire? Lorsqu'on vit au Cameroun et lorsqu'on décide justement de quitter le Cameroun, de se rendre en Guinée équatoriale, au Congo, voilà, retrouver son frère aîné. Oui, pour se changer les idées après... Oui, après le problème qu'elle a eu avec son mari. Oui, elle se rend compte que son mari a un autre enfant dehors. 2 enfants, un autre dehors. Foyer en réalité. D'accord, elle est remontée. Hyper. Elle veut changer d'idée, du moins changer d'air. Oui. Elle choisit d'aller au Congo. Et au Congo, entre-temps, elle-même, elle fricote. Elle a commencé à fricoter. Elle commence à fricoter, elle tombe enceinte.
Oui. Et il faut revenir au Cameroun. Elle est enceinte de 2 semaines et De c'est 2 la semaines. semaine dernière que son mari a réussi à arranger le problème avec la participation des familles, mais sauf qu'elle était déjà enceinte d'1 semaine. Voilà. Je ne sais pas comment on en parlera ce matin. C'est assez compliqué quand même. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous êtes un homme. Qu'est-ce que ça vous fait? Je ne pense pas que mon point de vue est important ce matin. Pourquoi? Non, Vous êtes- je vous pose la question. Ah bon? Comment vous appréciez justement la situation? Qu'est-ce qu'elle doit faire? On n'est pas pour l'avortement au Cameroun. C'est clair. Proscrit et interdit. C'est important de le dire. Oui. Ben maintenant, il y a un enfant qui est conçu. À votre première question, vous avez demandé comment est-ce que les hommes Non, réagiraient. qu'est-ce qu'elle fait la femme aujourd'hui? Oui, je commencerai par dire que dans une de ses chansons, Eboalotine a dit « C'est à l'homme qu'appartient la chèvre, qu'appartiennent les chevreaux ». Donc cet homme, comme on nous dit ici sur le plateau, est le père de cet enfant, puisque étant le mari de cette femme. Mais maintenant, il faudrait qu'on fasse appel à un peu plus de maturité. Pour les personnes qui décident de s'engager dans des relations hommes-femmes, il faudrait savoir que des problèmes, il y en aura toujours. Des disputes, il y en a. Mais maintenant, s'emporter, dire des choses, faire des choses sous le coup de la colère fait que lorsqu'on réussit à calmer ces ardeurs, ces hormones qui sont en ébullition, à ce moment-là, on regrette un certain nombre de choses qu'on fait. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui, lorsqu'elles découvrent que son mari a été infidèle, pape sur le coup, elle s'emporte et elle va s'envoyer en l'air avec quelqu'un d'autre en disant « je t'ai rendu la pièce ». Mais sauf qu'en allant le faire, généralement, il y a des conséquences. On ne prend pas la pleine mesure d'une telle décision. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle puisse Donc, concevoir? Elle a eu une relation, tout simplement. Oui, ben écoutez, il y a des méthodes contraceptives quand même connues Ça veut aujourd'hui. simplement dire Qu'est-ce qui qu'elle ne sait pas l'empêchait? protéger cette femme. Qu'est-ce qui l'empêchait, même si nous ne sommes pas pour l'infidélité, mais qu'est-ce qui empêchait cette femme effectivement de se chausser ou de faire chausser son partenaire pendant ce moment? Ils ont certainement établi une relation de confiance. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Ça veut dire que durant les 1 an, elle est arrivée, elle a décidé de jouer. Son mari n'était pas à côté, il n'était pas là pour la suivre. Donc, elle a décidé de se laisser aller, de se donner à l'occasion de s'évader, d'oublier les tracas que lui ont causé son mari resté au Cameroun. Et là, elle tombe sur quelqu'un qui certainement a réussi à la convaincre de se laisser aller et de ne plus se protéger. Et là, la conséquence est là. Je crois qu'il faudrait, comme je dis que la maturité, être opposé, c'est hyper important. En grandissant, c'est vrai qu'en grandissant, on a des émotions et tout, mais on est grand, on est mature que lorsqu'on réussit à dompter ces émotions-là. La douleur, tout le monde la connaît. La déception, tout le monde la vit. Mais ce qui nous différencie justement des animaux, c'est la capacité à se contrôler. La raison. Voilà, la raison, merci Michel Gachou. Donc cette femme, le vin est tiré, vous allez simplement boire. Dites à votre mari, et maintenant vous ne devez pas seulement interroger, est-ce que je dois dire à mon mari, le monsieur qui vous a mis enceinte a également son droit, de dire quelque chose puisqu'il est question de son enfant. Et ça veut aussi simplement dire que durant les 1 an pendant lesquels elle est partie, son mari a été quasiment absent. Il a laissé partir et il a certainement continué sa vie aussi de son côté. Et parce que si ça prend 1 an pour résoudre un problème d'infidélité, ça veut dire que vous êtes resté absent. Il s'est dit, ok, comme elle est partie, ça va. Est-ce que c'est pas trop tôt de juger parce que 1 an, on peut pas mesurer justement, on va dire, ne laisse pas sa femme sortir on peut de mesurer la les douleurs. Tant bien chez la femme que chez l'homme, Il avait ou bien quelle les douleur? attitudes. Lui, il n'avait Bon, aucune qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui Oui. que madame, vous constatiez que votre mari a 2 enfants hors foyer et que vous choisissez, vous, madame, de sortir de la maison et partir? Est-ce que c'est la solution? Parce que là, maintenant, il y a un problème fondamental. Oui, Qu'est-ce qu'elle va ramener à la maison? Qu'est-ce qu'elle ramènera à la maison? Celle-ci peut partir, elle ne ramène rien. Oui, mais une autre peut partir, elle fait 1 semaine chez ses parents et elle ne ramène rien ou elle ramène quelque chose. Mais l'histoire de ce matin C'est nous pour dit qu'elle ça ramènera que justement un enfant. Un enfant, si qu'elle elle a eu revient. au foyer. Oui. Alors, comment elle est mariée? Il Elle vous a dit oui, qu'elle est ça mariée? fait 3 mois. Elle est On a dotée légalisé. également? Oui, ça fait 3 mois. Oui. Mais la relation date de 7 ans avec un enfant de 6 ans. Donc, durant leur relation, le monsieur a eu 2 enfants avec une autre femme. Donc, vous voyez, vous comprenez dans le courroux de celle-ci qui se dit, mais attends un peu. Est-ce que le courroux Toutes, justifie ça, Dominique Audrey? Le courroux, le petit énervement, que vous avez fait un enfant dehors, madame? Mais est-ce que vous savez que les hommes, lorsqu'ils sont courroucés, arrivent à tuer les femmes? Qu'est-ce qui justifie ça? Ça dépendra. On tue pourquoi? On tue pourquoi? Est-ce que
C'est quoi? Qu'est-ce qui peut justifier quand tu es femme? Michel Gachou. Dominique Odoy. Donc, cette femme, c'est pour ça que je parle du contrôle, je parle de la maîtrise. Très bien. Quand on arrive à un certain âge, il faut faire un travail sur soi. Il faut être posé, il faut être réfléchi. C'est pour ça qu'on dit aussi aux femmes, lorsque votre mari est en colère et qu'il veut sortir de la maison, faites un effort, ne le laissez pas sortir étant en colère. Parce que lorsqu'il est en colère et qu'il se retrouve dehors, il a la possibilité d'entrer chez une femme et de ne pas en ressortir. Et c'est pareil pour les hommes. Ne laissez pas votre femme, quand elle a pris ses bagages, elle dit qu'elle part. Non, mais vous fermez la porte et vous tant qu'elle ne se calme pas, vous ne la laissez pas. Très bien. Toute une histoire, madame, monsieur, ce matin, une histoire d'infidélité, une histoire justement d'enfants hors mariage. Mais lorsque l'homme choisit également, pendant le mariage, de faire des enfants hors foyer, et que la femme, parce qu'elle est courroucée, choisit également de sortir et d'aller, comme on dirait au quartier, porter un bébé. Non, d'aller se changer les idées. Et ce C'est sont une des conséquence. idées justement avec une partie des jambes en l'air, et par la suite, elle tombe enceinte. Comment revenir à la maison Karine Santia avec un pareil enfant? On dit d'abord la vérité. On dit d'abord la vérité pour éviter qu'il y ait des cas d'inceste, comme on le dit. Et souvent, on dit la vérité au véritable père de ce bébé et on dit la vérité à notre mari. Maintenant, quitte à ce que les deux prennent des décisions, peut-être le père de bébé peut dire que tu ne pars pas du Congo-ci avec mon enfant dans ton ventre. Peut-être le père de la maison peut dire que, ok, reviens, comme ça, il n'y a pas de problème et tout. Ou encore, il peut dire que je ne veux plus de toi parce que tu m'as trompé. Donc, il faut prendre les deux paramètres. Il faudra qu'elle dise la vérité de tous les côtés. Et lorsque vous décidez, lorsque les femmes décident souvent de se fâcher, c'est vraiment comme ça. Ça va dans tous les sens et ça donne un désordre si c'est pas quelqu'un qui est assez posé, si c'est pas quelqu'un qui est assez réfléchi, parce que là, elle a fait preuve d'irresponsabilité. Lorsque vous voulez quand même, lorsque vous êtes en colère et que vous voulez aller avec une autre personne, je pense que pour le simple respect que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et que ce n'est que la fâcherie qui vous pousse à vous séparer de lui pour un temps, vous devez quand même prendre des précautions. C'est pour ça qu'il existe des méthodes contraceptives, c'est pour ça que les préservatifs existent. C'est pour ça que je me plains souvent lorsque on nous dit qu'un homme a enceinte une autre femme, a mis une autre femme enceinte, parce qu'il y a toutes les méthodes possibles pour tricher sans avoir de témoins. Vous validez? Bravo. Oui, il y a des méthodes pour tricher sans avoir de témoins. Maintenant qu'il y a eu un témoin, elle doit assumer. C'est aussi ça la responsabilité. Elle doit dire la vérité de tous les côtés. Ouais. Celui qui la rejette, la rejettera. Celui qui l'acceptera, l'acceptera. Encore qu'elle a fait 1 an dehors et que ce n'est qu'une semaine maintenant que son mari a décidé d'arranger le problème. Ça veut dire que pendant bien longtemps, il essayait de faire sans elle. Et je ne sais pas comment elle a fait. Est-ce que c'est à justifier? Justifier quoi, l'infidélité? Parce qu'il tentait de faire sans elle. Encore qu'on ne connaît pas l'histoire. Entre-temps, est-ce qu'on peut mesurer justement l'ampleur, le niveau de douleur qui faisait peut-être que le problème ne soit pas aussi vite résolu? La douleur de qui alors? De la femme. Mais vous me trompez. Vous avez mal. Vous avez mal. Je sais pas moi, parce qu'il l'a trompé. Vous ne pensez pas qu'il y a eu une médiation? Peut-être qu'il y a eu une médiation, il y a eu des tentatives de retour. Quand ils étaient ensemble, ils n'étaient pas encore légalement mariés. Mais c'est elle qui l'a choisi. Je pense qu'elle devrait aussi prendre cela en considération. Pour finir, c'est avec elle qu'il est allé devant monsieur le maire. Ça compte aussi. Et finalement, elle aurait pu. Pourquoi elle allait chez son frère au Congo et pourtant elle a une sœur ici? Pourquoi elle n'est pas allée chez sa belle famille? Pourquoi? Il y a un ensemble de questions qu'on peut se poser. Ça veut dire certainement qu'elle-même, elle était... Ça veut dire quelque part qu'elle partait pour dire que ce qui va arriver arrivera. Non, est-ce qu'elle n'avait pas justement déjà son amant au Congo qui l'attendait sur place? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça veut dire aussi que l'homme-là avait déjà une femme avec qui il pouvait faire sa vie avant de choisir de l'épouser. Donc, vraiment, on ne peut pas raisonner de cette manière-là. On peut raisonner juste en disant que il faut qu'elle dise la vérité et quand elle aura fini de dire la vérité, ce sont les hommes qui vont choisir parce qu'elle ne peut plus rien décider là maintenant, sauf si elle décide de rester toute seule et de ne plus avoir affaire. Est-ce que cette vérité-là ne va pas la ranger toute sa vie si son mari légitime venait justement à dire « je ne veux plus de toi chez moi ». C'est aussi ça le poids de la vérité. Et l'autre chose, pourquoi laisser des enfants avec son mari est parti de la maison? Est-ce que c'est un enfant? D'accord, bon, l'enfant... C'est l'autre qui a 2 enfants avec le même... D'accord, elle a donc laissé l'enfant qu'elle avait son mari légitime, s'en aller au Congo, parce qu'en fait elle veut changer d'idée. Est-ce qu'on va justement dire qu'une femme pareille est responsable, aussi responsable? Oui, ils sont aussi les enfants de son mari. Pourquoi vous parlez avec légèreté, Karine? Non, mais ce sont les enfants du père aussi. Les enfants portent le nom de leur père. Ce sont les enfants du père aussi. Elle n'a pas abandonné l'enfant dans la rue. Très bien.
Charles Membachou, dans Il est la content. législation justement en vigueur aujourd'hui, dans la loi du mariage, effectivement, il se dit très souvent, il y a, je publie l'article, je sais qu'il se dit que l'enfant appartient à celui qui épouse la femme. Effectivement, parce que la femme déjà mariée, elle a fait ce qu'elle a à faire, enfin, elle a fait ce qu'elle a fait, comme Dominique l'a très bien dit, le vin est tiré, Ouais. il faut simplement le boire cette fois-ci. Est-ce que l'homme devrait, même si elle est vérité, accepter cela? Si oui, comment regardera cet enfant demain? Monsieur Michel Ngachou, c'est un grand bravo pour moi de voir comment Dominique et Karine se battent à trouver des mots pour justifier la Je connerie. ne l'ai jamais fait. Se battent à Je justifier ne la l'ai connerie. jamais fait, La monsieur preuve, on Bachou. vous a posé une question, vous avez guébéé. Quand vous On avez n'est pas parlé, dit quand bégayer. vous avez parlé, Donc, je vais monsieur aussi vous Michel, couper. Permettez Karine. Il s'appuie sur mon argumentaire. C'est Et aujourd'hui, moi. je dois permettre. Oui, non, permettez. Je n'ai Vous- je vous- n'ai vous- rien vous- cité. après. Je vous ai pas cité. J'ai dit vous m'avez comment cité. vous vous êtes battu pour défendre. Je n'ai pas emprunté vos propos. Je suis désolé. Sur la nous Donc, écoutons. je ne me suis pas La question vous est posée, que fera cet homme? Que doit faire cet homme? Monsieur- Garder cet enfant ou pas? Attendez. Parce que l'enfant appartient à l'homme. Monsieur, C'est Celui qui épouse la femme. Monsieur Michel Karine, permettez. Ngachou. C'est une sorcière. Oui, c'est une sorcière. Ah, Merci de m'avoir prêté le mot. Oui. Et les téléspectateurs sont témoins, on c'est vous une connaît. sorcière. Pourquoi Monsieur Michel Ngachou? Elle est mariée. Elle est mariée légitimement avec son mari. Comment est-ce que vous pouvez être marié et le facteur je pars? Vous voyez comment les occidentalisés aujourd'hui s'intéressent à des conneries, des novellas. Je suis marié légalement avec un homme. Mais à la moindre, au moins petit pépin, je pars. Dans le mariage, le je se meurt pour épouser le nous. Elles sont dans le concept du je. Qui? J'ai dit elles sont. Qui? C'est encore français. Ah, ok. Et je parle des occidentalisés. Je parle encore français. Elles sont dans le concept du je. Le je est nocif. Une femme qui se marie lundi et continue à dire dans son ménage je, elle n'est pas mariée, c'est une prostituée. Oh, Michel. Je pèse mes mots, c'est une prostituée, monsieur Michel Ngachou. Parce que lorsque vous rentrez, vous épousez. Le dernier conseil qu'une mère donne au seuil vous de la ne le porte coupez pas. à sa fille. Vous permettez, monsieur Et vous Michel ne le Ngachou? coupez pas, Non, non, Michel le Le Ngachou, seul vous êtes les femmes de conseil Non, qu'une mère... permettez, on va le qu'une relancer. mère... Monsieur Michel Ngachou, Non, il y a écoutez. des prostituées Non, c'est sexuelles, bien. il y a des prostituées bibliques, il y a des prostituées, surtout les Anglais. Vous maîtrisez êtes en train d'orienter la les langue. propos, prenez des gars. Vous maîtrisez la langue française. Les Pardon, tournures pardon, linguistiques, oui, comment ça vous permettez. connaît? Oui, Ça permettez. vous connaît. Sur la Je veux dire, révolution, c'est de parce la que- philosophie et de je connais très bien ce que je sémiologie. dis. Voilà, bien. poursuivez. Merci. Et- Vous, tu et- envoyez écoutez- la- Elles font tout pour me perdre. Oui. Je reste droit dans le Merci Monsieur beaucoup. Michel Ngachou, la femme a quelque chose de particulier qui fait la différence entre elle et les autres êtres sur la terre, sa dignité. Qu'a-t-elle fait de sa dignité? Une femme qui a choisi de, permettez-moi l'expression, de ne s'offrir qu'à un homme, décide, après les liens, la promesse traditionnelle, tous les rituels, le mariage à l'église et tout, elle décide d'aller s'offrir à un autre homme. Elle a mis sa dignité où? L'homme se bat pour garder son honneur d'homme et la femme se bat pour garder sa dignité de femme. Elle a choisi d'aller offrir sa dignité au cochon, monsieur Michel Ngachou. Souffrez que je t'emploie ces expressions, offrir sa dignité au cochon. Parce que quel est le respect? Qui est Quel cochon- est le respect? qui est cochon finalement? Le père de son enfant. C'est une figure de style, monsieur Michel Ngachou. Suivez mon regard. Vous tutoyez, On monsieur dit le- à la femme, on dit à la C'est femme, français, là. lorsque vous sortez et vous allez en mariage, deux choses, ou si vous voulez quatre choses. Regarde ta maison, première chose. Regarde tes enfants, deuxième chose. Regarde ton mari, troisième chose. C'est la troisième. C'est la troisième loi. Ta maison d'abord, tes enfants et ton mari. Et enfin ta belle famille. Si la femme respecte cela, elle aura le temps où de suivre son mari. Il a un autre foyer, il a une autre maison, il a d'autres enfants. Mais c'est des histoires. C'est des histoires, monsieur Michel Ngachou. Une femme qui s'occupe de sa maison. Parce que pendant que vous êtes en train de jouer à Colombo sur le téléphone de votre mari, pendant que vous êtes en train de piller votre mari pendant qu'il est au travail, vous le chassez de la maison. Vous ne vous rendez pas compte.
Vous traitez votre mari comme un étranger. Vous savez qu'il y a des femmes qui pensent, elles attendent que son mari dort. Parfois même le somnifère dans le repas de leur mari. Pourquoi on ne avoir accès au téléphone de leur n'a mari. pas dit la vérité justement à cette femme avant le mariage, Avant en le disant mariage, j'ai eu 2 enfants avant qu'on ne Pendant se notre marie. relation. Pourquoi ne l'avoir pas fait, Charlamel? Avec Monsieur la même Michel femme. Gachou, tant que les enfants ne posent pas un problème, ma femme n'est pas tenue d'en savoir. Tant que ça ne pose pas un problème. C'est pas grave ce que Non, vous dites là? non, monsieur Michel Gachou, vous savez, chacun de nous porte des cacas. Permettez-moi que je parle comme ça. Des cadavres. C'est lorsque les odeurs, je ne pas dit des cadavres, je dis des cacas. C'est lorsque les odeurs ont tendance à venir nuire, parfois, qu'on se retrouve à s'asseoir. Et ce n'est pas, s'il vous plaît, ce n'est pas du ressort de la femme de débattre de ce type de sujet, c'est du rôle de la famille de pouvoir débattre de ce sujet. Une femme qui se rend compte que moi, Charlamel Battu, j'ai 20 enfants dehors, elle ne m'interpelle pas. Elle appelle le chef de famille, puisque je n'ai jamais parlé le jour de la dot. Nous volions dehors, le jour de la dot, je n'ai jamais parlé. Quelqu'un a parlé pour moi et quelqu'un a parlé pour elle. D'accord. Et en disant que voilà nous les enfants qu'on va réunir. Quel rappel? Maintenant on s'assied et je vais définir. Qu'est-ce qu'elle fait de l'enfant qu'elle a porté hors foyer? Monsieur Michel Gachou, je suis contre l'avortement. Qu'elle garde son enfant. Et que fera l'homme? Son Ça mari va se légitime. définir maintenant. Non, elle va utiliser la même procédure que je vous dis. Informer sa famille qui a joué la médiation que bon, je suis d'accord parce que j'ai toujours aimé mon mari, sauf que j'ai en moi un bagage. Comment faire? C'est la famille qui va maintenant aller renégocier avec l'homme en lui disant que bon, comme tu vois, elle ne vient plus seule, Merci. elle s'est engagée dans une relation. Ce n'est pas elle d'informer son mari, non. Merci. Les personnes qui ont joué la médiation ont joué le même jeu. Merci Charlamel Battu. On vous a très bien Même compris comme ce on matin m'appelle. sur cette question. Bonbon Bengan Kandji, l'observation dans sa globalité. Finalement, l'honneur pour l'homme, la fierté de la femme, La dignité pour la les filles. dignité également, oui, de la femme aujourd'hui. Doit-on dire que ceci a foutu le camp de la société actuelle, de votre point de vue, appréciation globale? Oui, tout à fait. Ça a foutu le camp parce que la femme a perdu ce qu'elle n'aurait de ne pas perdre. En fait, lorsqu'on dit que la nuit porte conseil, vous savez que ça veut dire quoi? C'est parce que l'homme, dans les méandres de la journée, c'est que je vais rencontrer ma femme, va me dire, et il viendra rendre public. C'est comme ça que ça se fait. Donc, c'est une expression africaine qui date de plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Ici, cette femme ne voulait pas le mariage. Ils ont vécu, j'ai appris 6 ans, Un enfant. 7 ans. C'est l'enfant qui Pour a un 6 enfant. ans. Ils ont vécu 7 ans. Mais c'est pour ça qu'il en a fait Un 2 avec enfant. une Non, mais avec Charles- l'autre, non? Permettez Mais il y a Charlamel. des femmes qui restent mariées, elles ne veulent pas coucher. Non mais elle a fait 7 ans. Vous estimez qu'elle a fait 7 ans, elle a fait un enfant, c'est très peu Voilà, Charlamel. elle est Vous ne donc pouvez pas tombée arroser sur un un champ, il n'y a géant. pas de fruits, monsieur Michel. Elle est donc tombée Merci sur un beaucoup. autre qui lui a fait un Permettez, enfant en 2 permettez. semaines. Allons-y, bon Benga, nous vous Elle écoutons. a vécu 7 ans avec un homme, il lui a donné un enfant. Elle est à peine 6 mois avec quelqu'un qui tombe enceinte. À peine 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines tombe enceinte. Bon, si ce n'est pas une femme pala, c'est quoi? Si la relation a un an. Deuxième chose, les premiers micmacs dans la vie de couple, on se réfère soit à la famille qui vous a épousé ou à votre famille biologique qui est aux alentours justement. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe, elle rompt Elle change toute de pays. négociation possible. Elle va à l'extérieur du pays. Ça veut dire qu'en fait, monsieur, de toutes les manières, je ne voulais même pas t'épouser. Donc, il a bien regardé, il y a eu beaucoup de contingences qui sont arrivées là. Et je suis convaincu qu'elle savait que son mari était en relation avec une autre femme. Est-ce que c'est ça qui la retenait pour éviter de s'engager? L'histoire ne nous dit pas. Mais toujours est-il qu'elle n'était pas, elle a signé l'acte de mariage, j'allais dire par dépit. Elle n'aimait pas, c'est pour ça qu'elle part. Pour elle, il ne devait même plus avoir de négociations possibles. Et je pense que c'est pour cette raison que son mari, sachant ça, est resté donc négocié. Donc maintenant, l'enfant qu'elle porte a 2 pères, mais nous avons également, parce que lorsque je vous disais ici, qu'en fait, on ne dévoile pas l'infidélité de la femme, mais ce n'est pas pour amener la femme à être pala, mais précisément parce que nous savons qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à garder leur dignité. Dans ce genre de choses, même si elle n'y a pas eu quoi que ce soit, on doit dire, parce que ce qui importe chez l'Africain, c'est le sang. Ce Congolais qui vient, lorsqu'il va arriver demain,
quelle garantie cette femme a pour que ce Congolais ou cette Congolaise ne tombe pas amoureux ou amoureuse des autres Congolais, de son frère? Voilà ce que l'on appelle la dignité de la femme. Donc c'est la femme qui préserve le sang. C'est la femme qui préserve le sang de la famille, puisque c'est elle qui détermine qui est le père. Il y en a aujourd'hui occidentalisés qui sont, parce qu'ils n'ont pas de préhistoire, se retrouvent dans une situation où elle a triché. L'enfant qu'elle a fait tombe amoureux quand ils sont à l'université. Parce que même dans leur télévision, c'est pour ça que je dis que comme la femme ne sait même pas ce qu'elle veut, donc même leur nouvellage là ne leur apprend rien. Ou alors les histoires qui peuvent les amener vers la réalité, elles les fuient. Novelas n'a jamais rien appris, Bonbon. On n'a jamais rien enseigné de bon, soyons sérieux. Non, j'ai vu une histoire, je ne me rappelle plus vos choses là. J'ai vu une histoire où une femme est restée pendant longtemps, sa fille qu'elle avait fait avec un homme est tombée amoureuse de son frère à l'université. Mais la femme africaine aujourd'hui ne regarde pas ça, elle regarde seulement le luxe qu'il y a dans les trucs, alors que c'est ça qu'elle devrait regarder. Comment ce Congolais, cette Congolaise va naître ici? Donc c'est pour ça que nous qui avons une préhistoire, nous pouvons transformer le sang de cet enfant. Il y a un rituel qui fait que cet enfant intégrera la famille de son père légal, de son papa légal, et ne peut plus rentrer. Si jamais, comme les femmes sont ce qu'elles sont, elle va lui dire que ton père, ou alors dans la famille on lui dit, si cet enfant va revendiquer quelque chose dans l'héritage de son père biologique, cet enfant va succomber, il va mourir. Donc, il y a ces risques. Oui, il y a ces trucs qui sont... Cet encadrement qu'il faut faire. Il existe cet encadrement. Mais cette femme, en fait, n'aimait pas cet homme et elle n'était pas vouée au mariage. Donc, l'homme doit se détacher de la femme? Non, pour le moment, non. Il doit prendre... Puisque son mari doit prendre sa femme. Si cette femme n'aimait pas cet homme, c'est dire qu'en réalité, il doit se détacher. En réalité. Non, l'homme aime la femme. L'homme aime la femme. Donc, même moi, à la place de l'homme, j'allais prendre ma femme. Si elle ne l'aimait pas, elle ne se poserait pas de questions. Si elle l'aimait de l'homme vient vers elle. S'il ne l'aimait pas. D'accord. Elle aussi. En tout cas, on va revenir, je vous en prie. On va tout faire pour donner la possibilité aux téléspectateurs justement de réagir. Madame, monsieur, merci de nous laisser vos commentaires. Que ferez-vous, vous, madame, s'il s'agissait bien sûr de vous, quelle attitude aurez-vous? Vous, monsieur, justement, que ferez-vous? Accepter la femme, la ramener à la maison, encadrer le bébé, suivre le rituel, comme Momborlas très bien proposé sur ce plateau? Votre analyse. Dans un instant, madame, monsieur, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de l'assurance scolaire dans l'impasse dans ce pays. Au moment de l'inscription de l'élève à l'école de son choix, chaque parent s'acquitte de l'assurance scolaire. C'est important. C'est normal. C'est obligatoire de payer l'assurance scolaire. L'assurance scolaire de son enfant à travers le paiement de la contribution exigible qui confère à l'élève tous ses droits, entre autres la protection et la sécurité sociale à l'école. Cette rubrique permet aux chefs d'établissement scolaire de déclarer la police d'assurance de leurs élèves auprès des maisons d'assurance de leur choix, police qui couvre les garanties sur la responsabilité civile, dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, intoxication alimentaire, accident de quelque nature que ce soit entre la maison et l'école ou au sein de l'établissement scolaire. Ou alors sur l'individu, accident subi par l'élève, décès accidentel, frais funéraires, invalidité personnelle et frais médicaux. À ce jour, était-ce vérifié que l'ensemble des établissements scolaires s'acquittent véritablement lorsque incident
accident viendra à survenir de cette assurance scolaire qui est payée? Je vous dis non. Non. Non et non du fait que la plupart des élèves ne soient pas couverts par la police d'assurance. Comment comprendre que le tiers des élèves du ministère de l'Éducation de base, ministère des enseignements secondaires, ministère de l'emploi et de la formation professionnelle ne soient pas assurés en temps utile, voire pas du tout par certains chefs d'établissement scolaire? Pourtant, il existe une circulaire qui voudrait que les élèves soient obligatoirement assurés. Le cas de la circulaire numéro 047-A, 348 Minedub, SG, DSAPPS, SSS, du 20 septembre 1996, portant souscription de l'assurance scolaire signée du ministre de l'Éducation de l'époque, Robert Mbela Mbappé, alias Petit Robert. Quand est-ce que les choses changeront-elles dans ce pays? Comment comprendre l'arrivée tardive de la caisse d'avance dans les écoles primaires publiques? La non-déclaration des effectifs réels des élèves aux sociétés d'assurance par certains chefs d'établissement ou des structures scolaires. Le marchandage de l'assurance scolaire par le responsable d'établissement qui exige 30% des frais d'assurance qui s'élèvent, soyez-en tranquilles, à beaucoup de nos francs CFA et par élève. Et enfin, l'usurpation de titres et de fonctions. Comment comprendre que les structures, notamment les services déconcentrés du MINESEC, MINEDUB, MINEFOP, qui sont chargés de contrôler, de vérifier les effectifs réels et se rendre compte si chaque école a assuré ses élèves, choisissent de se substituer tout simplement au chef d'établissement dans l'établissement de la police d'assurance dans leur circonscription de compétences? Comment comprendre que par népotisme ou relations simples, certains responsables des structures scolaires préfèrent assurer leurs élèves hors de leur département et de leur ressort de compétences, pratiquent et compliquent les règlements de sinistres éventuels par la compagnie d'assurance locale choisie et agréée? Cette irrégularité qui s'assimile à la corruption en milieu scolaire pose un grave problème aux familles en cas d'accident de leurs enfants, soit en milieu scolaire ou pendant le trajet aller-retour entre la maison et l'école. Que dire de ces enfants qui décèdent à l'école et dont l'école se retrouve, malgré l'existence d'une police scolaire, à exiger la contribution, la cotisation de tous les élèves? Pire, aller jusqu'à nuire les parents parce qu'un élève est décédé, il faudrait payer le cercueil, participer pour enterrer, pourtant tous payent l'assurance scolaire. Escroquerie intellectuelle et pédagogique, quand tu nous tiens. Merci beaucoup, Charles Amel Mbachou. La colère exprimée ce matin, madame, messieurs. Escroque-t-on finalement tous les parents d'élèves du Cameroun? Sont-ils conscients de la réalité de cette exigence qui est faite chaque année autour de l'assurance scolaire? Est-ce que les enfants aussi savent véritablement qu'ils sont assurés? Que disent les patrons d'établissements, que ce soit les proviseurs, les directeurs d'école, y compris les écoles privées aujourd'hui? Comment est-ce qu'on rassure et encadre ces enfants dans ces établissements aujourd'hui? Assurance scolaire, c'est une question assez importante, puisqu'on sait en même temps que le 5 octobre prochain, les enfants iront à l'école, oui. Est-ce qu'ils sont assurés ou pas? Si oui, l'argent de l'assurance, où est-ce que ça va? Comment l'apprécier ce matin? On va d'abord prendre le point de vue de Karine Sontia, ce matin sur la question justement de cette assurance scolaire. Karine, va-t-on dire que le Cameroun connaît même, est-ce qu'on comprend même ce que c'est? Est-ce qu'on est même au courant de l'existence de cette assurance scolaire? Les parents, non. Les chefs d'établissement et les assureurs, oui. Et même le ministère, ils connaissent. Ils connaissent que ça existe et comment ça se passe. Maintenant, les parents, je ne pense pas qu'ils connaissent parce que je me rappelle que lorsque nous étions même au collège, lorsqu'il y avait les élèves avaient les malaises à l'école, on appelait la famille. Vous voyez, on appelait la famille pour dire que venez chercher vos enfants. Parfois, c'était nous les élèves qui traversions la barrière avec la camarade malade pour l'amener à l'hôpital et on appelait sa famille étant à l'extérieur. Donc, c'était pas parfois même les surveillants généraux et autres qui nous accompagnaient dans ces périples-là. C'était vraiment les élèves qui géraient la situation.
avant que les parents n'arrivent. Sauf que on sait quand même que le 22 juillet 2013, l'ancien ministre Louis Bapes avait choisi une entreprise d'assurance pour gérer ce genre de cas, parce qu'il s'était rendu compte que les assurances qui choisissaient de travailler par exemple avec les établissements secondaires parfois ne payaient pas les droits au moment où par exemple on avait un cas. Parfois, ils ne payaient pas et en fin d'année, je ne sais pas comment ils faisaient, mais ils se partageaient les dividendes avec les chefs d'établissement. Il y avait le non-respect des engagements par les compagnies d'assurance, après le paiement des frais de souscription et de versement des primes par les chefs d'établissement. Donc, il y avait les chefs d'établissement qui contribuaient, mais après, les entreprises d'assurance ne reversaient pas lorsque peut-être l'année scolaire était terminée. Il y a aussi une entourloupe qui avait lieu entre plusieurs compagnies d'assurance en complicité avec les chefs d'établissement qui ont modifié les montants des primes à verser, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une prime qu'il faut verser, mais on s'arrange avec les chefs d'établissement pour que cette prime ne soit pas reversée. On sait aussi qu'il y avait les conventions qui n'avaient pas été signées entre les assureurs et notamment les établissements en termes de maladies, parce qu'il fallait sélectionner les cas, il fallait sélectionner si c'est les maladies comme le paludisme et autres, il fallait sélectionner si l'enfant, par exemple, est atteint d'une maladie cardiaque et autres. Donc, c'était vraiment en fonction des maladies. Sauf que il n'y avait pas cette convention qui était signée entre les assureurs et les chefs d'établissement. Donc, les parents aujourd'hui, pour ceux qui payent forcément la pension, oui, les inscriptions, ignorent véritablement l'existence. Ils ne savent même pas que ça existe en fait. Ils ne savent pas que l'école dans laquelle ils inscrivent leurs enfants doit être assurée et assurée par ricochet leurs enfants. Ça fait que lorsqu'un enfant va à l'école, sur le chemin, s'il a un accident, en principe, c'est l'école qui doit prendre cet enfant en charge là. Au moins pour les débuts, jusqu'à ce que le montant même de l'assurance soit traversé avant que les parents prennent la suite. Sauf que ce n'est pas trop le cas. On voit que quand l'enfant a un accident, c'est directement le parent qu'on appelle. Même quand c'est à l'école, c'est directement le parent qu'on appelle. Quand votre enfant a un malaise à l'école, c'est les parents. Vous vous rappelez des cas des élèves qui étaient tombés, par exemple, dans un collège de la place, c'était les parents qu'on appelait. Tous les parents géraient les cas tout seuls. C'était pas l'assurance de l'école qui prenait en charge les enfants en attendant que les parents arrivent. Donc, c'est vraiment une entourloupe. Et j'ai quand même l'impression que au-dessus de toute cette entourloupe-là, il y a le ministère des enseignements secondaires, dans ce cas-ci, qui entretient cette entourloupe. Parce que rappelez-vous qu'en 2013, il y a eu cette décision qu'une seule entreprise d'assurance pouvait gérer tout cela. Mais sauf que ce n'est pas véritablement ce qui a été effectué sur le terrain. On sait que les chefs d'établissement, à la fin, ne déclarent même pas les cas de maladie aux entreprises d'assurance. Un danger justement aujourd'hui, madame, messieurs, les Camerounais, les parents qui nous regardent ce matin, en réalité, qui ne comprennent pas grand-chose à la question de l'assurance scolaire. Chaque enfant est assuré dans un établissement d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ne pas en prendre conscience? Quelle ignorance, Dominique Audrey, de la part des parents. Vous ne pouvez pas en vouloir à quelqu'un qui ne sait pas quelle est la couleur du ciel. Si la personne n'a jamais su que le ciel est bleu, on ne peut pas en tenir rigueur à cette personne. C'est pour ça qu'on paye. Les parents savent juste qu'ils viennent payer. Et c'est tout. Mais maintenant, puisqu'on n'a pas une culture de communication, de partage d'informations, au Cameroun, on ne le leur dit pas. Pourtant, ce que vous payez comme frais pour la scolarité de vos enfants inclut cette prise en charge-là, comme pour certains travailleurs qui sont assurés. Malheureusement, rappelez-vous en janvier, entre le 14 et le 15 janvier 2020 au lycée de Colbison, on a eu un élève qui a coupé le doigt de son camarade de classe. Ce sont les parents qui ont géré cette facture à l'hôpital. Pourtant, cet enfant est régulièrement inscrit et par analogie, il y a qu'il est assuré. Il y a une kyrielle de cas qu'on vit dans les établissements scolaires. Vous avez vu, à une certaine époque, on avait des élèves qui tombaient en transe dans le nord là-bas. Ce sont également les parents, parce qu'à aucun moment, on ne nous a jamais dit qu'il y a une assurance qui gère ça. Et il n'y en a même pas qu'une seule. Tellement il y a de l'embroglio autour de cette affaire qu'on est tenté de se dire, mais c'est juste des connivences. Ce sont des amis qui se retrouvent pour manipuler des parents qui n'en savent rien et à la fin, ils se partagent. Vous savez que l'assurance, c'est pour une durée. Si jamais vous n'avez pas utilisé cet argent, ça ne compte plus. Ça passe comme ça. Donc, on a que les enfants qui commettent des gaffes
dans des établissements scolaires. L'assurance est aussi là pour régler ça. Un enfant qui blesse un autre, un enfant qui cause un accident, un enfant qui cause quelque chose, son assurance gère ça. Un enfant qui est blessé, son assurance le gère également. Mais ici, on n'a pas l'impression que, en fait, il y a une sorte de garantie derrière chaque élève. Donc, les parents ne devraient plus, on va le dire ici, mais après, dès qu'il y aura une situation et qu'on va leur dire, voici votre enfant, comme je suis souvent scandalisée, on vous appelle, on vous dit, voici votre enfant qui est en train de mourir ici, hein, et voici votre enfant qui est en train de mourir ici. Donc, si vous ne vous dépêchez pas, votre enfant mourra là parce que simplement, la société qui est censée assurer, parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux qui soient en accord. Il y a des infirmeries dans les établissements aujourd'hui, non? Mais ça, il y a des cas que ça ne peut pas gérer. Ça dit que ces infirmeries n'existent que de nom? Non, mais il y a des cas que ça ne peut pas gérer. On n'a pas de premiers soins là-bas. Au lycée de Tinga, c'était quoi l'infirmerie? Vous y étiez. C'était quoi l'infirmerie? C'était le paracétamol. Vous parlez du lycée de Tinga? Oui. Je vous parlerai justement du CS de Bassamba. Voilà, j'ai encore une idée avec Guayaquélé. le décès d'un camarade de classe qui s'appelait Mekwa Zwamba Clément Maro. J'ai jamais oublié, en tant que 4e. C'était assez compliqué. Voilà, et nous, on a été contraints, nous élèves, de porter son corps, enfin, de le porter lui malade, mourant, du CS de Bassamba pour l'hôpital justement de Bassamba où nous fréquentions à l'époque. Alors, et le même jour, le corps part de Bassamba pour le centre-ville de Banganté et le lendemain, on nous apprend qu'il est décédé. Alors, on n'a jamais parlé ici d'assurance. Mekwa Zwamba Clément Maro pour ceux qui me il y a ce problème-là, il y a que les assurances ne disent pas dans quel hôpital justement cette assurance passe. Parce que parfois vous êtes assuré, vous allez dans un hôpital ou bien dans une pharmacie, on vous dit non, ces gens de cette assurance, ils ne payent jamais, donc on ne vous donne pas de produits. Dire justement aujourd'hui que est-ce que les assureurs ne sont que des bandits à col blanc, un vol organisé, une escroquerie à ciel ouvert, ou justement c'est le peuple qui est la victime ici, Mboma Bengal? Oui, moi je réponds de manière claire. Oui, les assureurs sont les arnaqueurs. Oui, l'État a favorisé l'arnaque parce que les agents de l'État y gagnent beaucoup d'argent. L'assurance, à partir des années 70, parce qu'avant 70, c'était encadré par l'administration coloniale, par le fait de la coopération. Parce que quand vous entendez, il y a les coopérants qui enseignaient dans les lycées jusqu'en 90, je n'y ai pas été, mais je les voyais défiler. Et l'État avait divisé ça à 2 catégories. Il y avait l'assurance mutuelle agricole du Cameroun, AMACAM, qui avait la charge d'assurer les élèves du secteur public, et ceux du privé confessionnel ou laïque pouvaient choisir les assurances. Ils n'avaient pas l'obligation de venir à AMACAM, mais il y en avait qui allaient à AMACAM. C'était pour faire quoi? Justement, le montant pour chaque élève était connu. Je veux dire, pour les pathologies était connu. Puisque à l'époque, il y avait également ce qu'on appelait les jeux au sucre. Même à AMACAM qui y allait. Et ceux qui étaient sélectionnés pour faire des jeux au sucre, on y ajoutait, je pense, 150 ou quelques fois. Mais au départ, lorsqu'on s'inscrit, il y a une assurance qu'on payait. Et on pouvait aller un peu plus pour ceux qui sont qualifiés pour les jeux au sucre. Ça intégrait l'infirmerie à l'école. Ça intégrait également le fait que les élèves ne pouvaient pas pratiquer les activités post- et périscolaires en dehors de l'établissement. Ils devaient le faire au sein de l'établissement. Et là, AMACAM veillait, parce que la loi qui régit d'ailleurs l'ouverture, le fonctionnement des établissements scolaires exigeait cela. Donc aujourd'hui, c'est dit que c'est l'établissement qui paye l'assurance, oui, enfin, qui paye les frais d'assurance à l'agence ou bien à l'entreprise en charge d'assurer. Non, on payait à l'école et c'est l'école qui apporte qui signe avec AMACAM. À l'époque, c'est comme ça que ça se faisait. Mais l'autre chose, c'est que je ne comprends pas, c'est que à notre époque des indigènes, nous on savait ce que c'est que l'assurance. Aujourd'hui, où les gens sont des évolués, ils sont allés à l'école. Ils ne veulent plus prendre, et Charles Hamel a parlé tout à l'heure de la sécurité sociale. C'est devenu l'arnaque. Donc je me pose la question de savoir si c'est ce qu'on vous a appris à l'école où vous êtes allé. Venir arnaquer les autres qui n'ont rien. Parce que en fait, même ces sociétés d'assurance, je ne prends que 2 qui s'occupaient principalement
des enfants de la maternelle au supérieur, il y avait Amakam, il y avait la Sokar. Donc pour montrer même que l'assurance est une bonne chose, c'est vrai, ils faisaient la prospection, mais ils avaient les tours cyclistes, les équipes de football, les équipes de volley. Vous entendez bien que Amakam, volley club rencontre Sonel, tel volley club. Bon, aujourd'hui, ça n'existe plus, y compris les judo. Donc, je ne vous comprends pas. Et vous vous dites évoluer aujourd'hui. Hein, c'est ce qu'on disait hier, je termine par là. Je suis convaincu que le renouveau est venu détruire tout ce que l'ancien régime a fait. Et pour qu'on parte à zéro et créer une caste de gens qui se nourrit du sang des Camerounais. Malheureusement, c'est très fort, ça, bon. Oui, mais précisément, quand on vous dit un enfant a poignardé son camarade au lycée de Daido, il en est mort. Merci. Et c'est la famille qui s'en est occupée. Vous ne comprenez pas. Madame, monsieur, on marque une pause et on se retrouve. Bon retour à vous, madame, messieurs. Merci de nous retrouver. Deuxième partie, 10-12, le Zénith, à l'instant, sur votre antenne. Et merci à ceux et celles qui, à travers le monde, nous regardent fièrement. Saluons humblement et respectueusement tous les Africains qui nous regardent ce matin. Bonjour à vous. Merci de nous retrouver. Le Cameroun s'exprime, le Cameroun se parle et vous parle également. Le Cameroun vous permet de comprendre les réalités que nous avons en interne aujourd'hui. Et Charles-Amène Battu, à l'instant, nous a présenté une chronique, on va dire, exceptionnelle, revenant sur la réalité aujourd'hui des assurances au niveau des établissements scolaires au Cameroun. Combien de parents sont-ils qui savaient qu'en fait, lorsqu'on paye tout ce qu'on paye dans ces établissements, il y a de l'assurance qui est payée? Comment réagissez-vous lorsque votre enfant, une fois de retour à la maison, vous dit qu'il a été malade à l'école et que l'école n'a pas pris soin de cet enfant et pourtant l'assurance a été payée? Comment réagissez-vous justement, chef d'entreprise? J'ai envie de dire, assureur aujourd'hui, n'êtes-vous pas assimilable justement aux banquiers qui comprennent qu'il faut simplement arnaquer, tout voler, prendre chez l'autre? Quelle appréciation peut-on en faire? Mais on va quand même expliquer cette colère aujourd'hui, Charles-Amène Battu. Et pour l'expliquer de façon réelle, mieux la comprendre une fois pour toutes, que doivent faire les parents au moment où on sait que le Cameroun est en train de bouger, au moment où on sait que le Cameroun est en train de passer à une phase exceptionnelle? Le parent se comportera comment? Que les parents arrêtent d'être bêtes et stupides. Est-ce que vous le faites vous en Je tant le que dis, parent? oui, je le fais. Et je suis jusqu'à la gare, ils savent. Je le suis jusqu'à la gare. C'est-à-dire que votre Je ne enfant parle a eu un problème oui, à l'école, mais vous parents, vous mes arrivez... enfants, je dis mes enfants, que du sorti, mon enfant est assuré tant qu'il est en tenue du sorti de la maison jusqu'à l'établissement, jusqu'à l'intérieur de l'établissement. Il faudrait que les parents arrêtent d'être stupides et bêtes. Pourquoi je le dis? Ce n'est pas une injure que j'envoie à l'endroit des parents, mais je leur dis, vous devez savoir ce que vous payez. Dans la pension qu'on vous demande de payer, asseyez-vous avec l'intendant, je ne sais pas moi qui, vous allez régler, demandez-lui, je paye quoi? Voici mon argent que je verse. Il va vous dire, inscription 15 000, rame de papier, tant, assurance scolaire, tant, assurance ci, tant, et ça concerne l'école. Tant que vous n'avez pas ces informations, ça ne sert à rien. Arrêtez d'envoyer vos enfants avec l'argent, on a dit de payer, vous envoyez payer. Non. Votre enfant, il est gratiné à l'école. C'est de la responsabilité du responsable d'établissement de vous expliquer d'où sort cette blessure et quelles ont été les mesures qui ont été prises pour cette blessure. Même si vous devez prendre, parce que vous avez beaucoup d'argent à la maison, l'établissement devrait le faire. Autre chose, monsieur Michel Ngachou, une enquête faite, tous les chefs d'établissement ne déclarent pas leurs élèves. Parfois, c'est une seule salle de classe qu'on a déclarée. Le reste d'argent se partage entre les différents responsables, M. Michel Ngachou. Il ne déclare pas. Parce que vous avez un établissement, vous avez 3000 élèves. Vous allez prendre 500, je dis quelque chose de bête. Vous allez prendre 500 fois 3, ça fait combien? Vous partez déclarer pour les beaux yeux. Beaucoup de personnes déclarent dans les structures de leurs frères du village. Les assurances de leurs frères du village. Et non dans ceux réclamés. Il faut dire la vérité. Parce que je suis de Kumba, je ne sais pas moi d'où, je vois un frère qui est dans une assurance, c'est là que j'envoie, parce que c'est mon école, M. Michel Ngachou. Lorsque le sinistre arrive, on s'en fout. On dit, on vous appelle à la maison, venez vous occuper. Il y a un clip, M. Michel Ngachou, de Ali Baba, si vous vous rappelez les clips de Ali Baba là-bas à son époque, qui passait, vous avez transporté quelqu'un dans un hôpital.
Ça, c'était un cas avéré, M. Michel Ngacho. Non, l'équipe d'Ali Baba, à l'époque, le musicien Ali Baba, Oui, là où il Ali chantait, Baba. et on voyait un enfant qui sortait de l'école, il fait l'accident, on le transporte. C'était une affaire vraie. Les images étaient vraies, M. Michel Ngacho. Ce n'était pas un montage. Où les parents ont pris en charge. Après, il y a eu un collectif d'avocats qui est tombé sur l'école. C'était l'école annexe de Messa. C'était dans l'école annexe de Messa. Je vous donne le nom de l'école. Aujourd'hui, vous avez des enfants. L'enfant est en train de rentrer. C'est la moto qui heurte l'enfant. On vous dit que c'était dehors. On ne peut pas prendre en charge. Pourtant, le père a payé l'assurance. Beaucoup de parents ne savent pas. Et pourtant, l'enfant était encore en tenue. L'enfant était en tenue. Voilà. Beaucoup d'enfants, on dit que non, il est d'abord rentré à la maison. Vous savez, vous avez des pédagogues menteurs dans ce pays. On dit qu'il est d'abord rentré à la maison, sa mère l'envoie acheter le pain ou c'était quoi. C'est quand il sortait que la moto l'a cogné. On se dédouane rapidement pour ne pas s'occuper de l'enfant. Pourtant, vous avez des gens qui se sacrifient à longueur de journée. Combien de parents sont appelés tout le temps pour dire qu'on a renversé la moto, la voiture a renversé l'enfant, alors que le professeur de sport, ce qui est strictement interdit, moi, Bogla dit tout à l'heure, enlève l'enfant, ils vont faire sport hors de l'enceinte de l'établissement scolaire, M. Michel Ngacho. C'est des questions que vous devez poser aux différents enseignants. Mon fils va faire, ou mes filles vont faire le sport. Est-ce que justement, l'arnaque ne commence pas au moment où l'on inscrit les enfants dans les établissements et on ne remet que les coupons d'inscription sans remettre le formulaire qui encadre chaque étape, chaque dépense qui doit être Michel Ngacho, vous avez des enfants qui, à l'épreuve sportive à l'école, ont le cœur qui lâche, ont des soucis, des poumons qui s'évanouissent. On vous appelle, vous le parent, vous travaillez à l'usine à Bonabé, chaque année. Alors, c'est pas sérieux. Et c'est en complicité avec les ministres. Minetube, Minesec et Minefort, ils sont coupables de cela. Et bon, l'a dit tout à l'heure, ils se sont arrangés. C'est un gombo qui ne bouge pas, M. Michel Ngacho. C'est un gombo propre parce que chaque établissement ne déclare pas tout. Ils ont des structures. Il y a les 30% que l'assurance reverse. Ça, il faut aussi vous le dire, on ne peut pas fuir ça, de le dire aujourd'hui aux parents. Il y a 30% qui sont réservés. Donc, on te choisit, on dit que c'est toi qu'on a choisi. Tous les établissements scolaires vont payer chez toi. Je connais la liste. Bats-toi pour envoyer mes 30%. Et tu t'amuses, je te bats l'an prochain. Merci beaucoup, Charles Mbachou. Réalité exceptionnelle au Cameroun. Et on est quand même surpris de se rendre compte que J'avais oublié, permettez-moi. L'autre chose, c'est que si les parents, on ne vous a pas donné cela, lorsque votre enfant revient à l'école, ne donnez pas les dossiers médicaux. Parce qu'on exige les dossiers médicaux. Ils vont faire la photocopie des dossiers médicaux et ils vont réclamer auprès de l'assurance avec des chiffres qui sont les leurs. Et ne pas remettre aux parents. Vous allez oublier de le préciser, M. Michel Ngacho. Merci beaucoup, cher Lamem Bachou. Notre objectif également sur le plateau chaque matin, c'est d'éduquer le Cameroun, d'éduquer les parents, d'éduquer les Camerounais sur des questions essentielles, comme le cas justement qui se présente aujourd'hui. Et peut-être ce que vous faites ce matin va choquer énormément dans les établissements scolaires, les directeurs d'école qui se rendront compte que finalement la chose a été rendue publique. Et est-ce que les parents prendront-ils justement leurs responsabilités et revendiquer que ceci soit bien vérifié? Bon, vous savez aussi, il y a un problème aujourd'hui. Lorsque le parent va dire « Faites-moi l'état de mes dépenses », on lui dira « Monsieur, prenez votre enfant ou sortez votre enfant ». Où est le problème? Non, ils ont trouvé une formule là, passe-partout. Frais exigibles, c'est tout. Ils ne vous donnent pas le contenu, comme M. Chalamel tout à l'heure. Maintenant, les parents vont réclamer. Ils ne le savaient même pas. Voilà, monsieur, sortez votre enfant. Vous faites comment? Parce que vous savez, vous connaissez l'arrogance justement dans certains établissements aujourd'hui. Comment certains patrons d'établissements se comportent aujourd'hui? À la pause. Nous étions à tout à l'heure, 10h30, c'était la pause. Ça va être la pause à partir de la semaine prochaine à l'établissement scolaire. Vous êtes en pleine émission. Votre enfant sort parce qu'il a la petite récréation. Il voit la première callboxeuse. Il appelle, il dit « Papa, j'ai les mots de tête, ça ne va pas. » On demande que tu viennes me chercher. Vous faites comment? Vous laissez l'émission? Non. Parce que vous devez courir. Votre enfant achetait un Lofombo chez des femmes à qui on délivre des certificats médicaux à la va-vite parce qu'elles ont payé. Votre enfant fait une gastrite. On vous appelle, monsieur Michel Ngacho, vous faites comment? Alors que vous savez que vous avez payé l'assurance scolaire. Merci beaucoup, cher Lamem Bachou. Merci vraiment. C'est des questions qui interpellent les Camerounais au plus haut point aujourd'hui. Nous devons ensemble, madame, monsieur, prendre conscience. Mais prendre aussi conscience de l'attitude des impôts exactement aujourd'hui. Les impôts qui ont choisi de dire à certains usagers camerounais que le droit, l'allègement qui a été fait pendant la période du Covid-19, on n'en a rien à foutre. Je voudrais ici penser à ceux qui aujourd'hui, dans toute la zone de Tinga à Yaoundé, pour ceux qui font justement ces prélèvements de ces impôts-là,
il y en a qui souffrent aujourd'hui et qui n'arrêtent pas de se plaindre en disant que lorsque les impôts viennent chez eux, ils vous disent que toute la période du Covid, on n'en a rien à foutre, vous devez payer, et ils ont fait des redressements justement aux entreprises. Je dis bien toute la zone de Tinga, quand les Tinga effectivement, on se comprend. Allez voir les plaintes qui se passent là-bas en ce moment. Yaoundé 2 précisément. J'ai le maire ici. L'actuel maire, j'aurais bien voulu dire l'ancien Lucas Samba malheureusement. Donc vraiment c'est une situation à laquelle les Camerounais ne devraient pas rester quand même insensibles à ça. Comment peut-on expliquer que des Camerounais conscients qu'ils ont des petites entreprises, des TPE, en réalité, qu'on leur impose de payer cet allègement qui a été effectué et qui a été rendu public justement par le Premier ministre chef du gouvernement en leur disant toute la période du Covid, on vous fera des abattements. Et que les impôts du Cameroun choisissent effectivement de tout faire pour que ceci leur soit imputé. En tout cas, allez voir, c'est une question qui intéresse. Mais surtout, on n'oublie pas cette question qui intéresse toujours les impôts, mais cette fois-ci c'est la douane. Désormais, madame, messieurs, le Cameroun opérationnalise le dispositif numérique de collecte des droits de douane sur les portables et les tablettes. Ça se parle depuis un petit moment. Désormais, tout ce qui rentrera au Cameroun, comme téléphone, comme tablette, il y aura désormais un droit de douane prélevé là-dessus. Mais s'il vous plaît, le plus important, parce qu'il faut bien sûr le dire, c'est qu'à compter justement du 1er octobre 2020, les importateurs et autres utilisateurs de ces terminaux mobiles, tels que les téléphones portables et autres tablettes électroniques, pourront payer les droits de douane sur ces produits par voie numérique. Merci beaucoup. Ça veut dire que l'opérateur de téléphonie va vous prélever. C'est tout, dès que tu te connectes. Merci beaucoup. Karine Sontia, les messages, je vous en prie. C'est ça, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas quoi? Fini les commandes de téléphone à l'étranger. On ne regarde plus les téléphones. Donc, pour ceux qui vous envoient les téléphones, désormais, quand on vous envoie le téléphone, maintenant, il y aura des droits de douane qui seront prélevés là-dessus. Alors, pour l'État, c'est une assiette fiscale qu'il faut absolument se l'arracher. J'ai toujours dit sur ce plateau qu'un gouvernement qui pense qu'il ne peut vivre que des impôts, c'est la paresse. Il y a tellement de choses sur lesquelles on peut vivre. On peut mieux vivre des impôts. Ça veut dire qu'on installe sur place les entreprises qui fabriquent ces ordinateurs. Par exemple, les 75 milliards qu'on a envoyés en Chine, si on les fabriquait ici, les entreprises en question auraient payé plus d'impôts que ce qu'on prélève sur ce matériel importé. Chaque jour la douane, Et les salariés de ces entreprises-là, on le prélève. Et les redevances audiovisuelles et tout et tout. Voilà vous parlez de quoi, Mbambok? Redevances audiovisuelles? Voilà, tout à fait. Ayez pitié de nous, journalistes, je vous en prie. C'est la loi. Non, ayez pitié de nous, journalistes, parce que... tous les salariés, on leur prélève le crédit foncier, une dotation. Vous pouvez avoir une maison aussi? Est-ce que vous pouvez avoir un lopin de terre pour consommer? Mais on prélève, non? On vous prélève des droits de crédit foncier. Merci beaucoup. Karine Sontia, les messages. Oui, notre téléspectateur. Désolé, cette femme se serait donnée à d'autres, même s'il ne l'avait pas trompée. Elle n'a cherché qu'un prétexte. Tata Jo qui écrit ce message. Si la femme ne comprend pas que l'homme est un éternel insatisfait, elle va souffrir. Un autre message. Donc, elle sort, elle part porter l'enfant d'un Congolais au Congo. Et moi, je dois encore l'accepter. Bon, tu as le cœur. Ils ne sortiront pas. Le peuple camerounais est atteint du syndrome de Stockholm. Même après Popol, il y aura toujours la peur de réclamer ses droits. L'Oumouadi. Qui a dit que le mariage était un fleuve tranquille? Parce que ton mari t'a trompé, tu vas te donner dehors. Non, c'est indigne. Au Cameroun, c'est devenu le sport national. Quand on épouse une femme, c'est là où elle passe le temps à être la femme de monsieur tout le monde. Et quand elle n'est pas mariée, elle est très gentille et fidèle. Parce que les femmes s'intéressent plus à la cérémonie du mariage qu'au mariage lui-même. Cette femme déjà ne se respecte même pas, ne pense pas à sa dignité. Pourtant, son mari a même fait le pim-pim parler encore. Non, l'homme ne fait pas ça. Ils font ça. Vous les voyez dans les soirées. Je dis l'homme ne fait pas ça. Ils font ça. Ils font ça. Vraiment. Ils font ça. Ne profitez pas du vendredi pour dire. Les hommes ne font pas ça. Ils le font avec ça. Ils le font. Les hommes. Tellement, il faut aller à la mairie de l'homme. Vous savez ce qui se passe même parfois. Je vous assure que quand un homme sort de la mairie,
Vous ne connaissez pas le nombre de tentations qu'il a. C'est parfois quand vous dites Vous voulez dire quoi par là? Non, permettez-moi. Vous tout à l'heure vous m'avez assailli. Laissez-moi continuer. Parfois on dit voulez vous prendre cette femme, vous vous tournez, vous voyez les belles femmes dans la salle. Oh, Vous regardez, vous dites que vraiment j'ai pas haut. J'ai pas haut. Je vais me mettre la corde au bout. Voilà, vous donnez les mains, on attend. Et pourquoi la femme rit plus que l'homme? Voilà. La femme, Mais non, expliquez-nous pourquoi la femme rit plus C'est que vous ne connaissez pas les mariages Parce que c'est là où occidentalisés. c'est là où Vous le n'avez pas douleur encore de l'homme assisté au mariage commence. des occidentalisés. Eux, ils font les pim Non. pim pim jusqu'à. C'est Ils la lèvent le doigt, ils Vous font savez- ça, il faut vous les savez, voir. La question Dans du les mariage, en Vous avez réalité, amis de l'Okbaba Charles aujourd'hui Bachou, et demain. n'ouvrez pas cette boîte parce que c'est très compliqué. Les femmes, voilà, on pousse les messages. Parce que vous avez sursauté quand on a dit que l'on fait pipi, mais que non, ils ne font pas parce ça. que, monsieur Michel Lato, C'est par expérience. sur 365 jours, l'homme a 100 jours, il se lève le matin et dit je fais même quoi avec celle-là. Et la femme fait ça tous les jours. Non, voilà la preuve. Elle a fait ça. Elle faisait le Congolais. Les messages. Assurance quoi, Cam? Tout ce verbiage, c'est pour extorquer de l'argent aux pauvres parents sous la complicité du système dictatorial en place. Osende Ouangé, qui nous écrit. Cam, c'est Charles Amel Bachou. Non, non, vous savez que la femme, Non. la jeune fille, la jeune étudiante qui était décédée à, comment vous appelez ça, à l'université, lorsque les parents sont arrivés et ont demandé l'assurance, parce qu'ils ont, le père paye l'assurance, nous à l'université, on paye l'assurance, Oui. on lui a dit qu'il s'amuse, on va le mettre au frais. Et c'est passé par la voie la plus autorisée de l'université, parce que le père a demandé l'assurance qui devait prendre en charge les frais puisqu'elle est décédée dans un environnement universitaire. Donc c'est pour vous dire que c'est un problème réel. Il y a des gens qui connaissent leur droit. Tout ceci n'est que le C'est fruit. pas énervant quand on le dit parce que comment peut-on payer l'assurance dans une université et que l'enfant décède lorsque le parent vient demander qu'est-ce qu'il en est de l'assurance, quand on dit aux parents vous vous amusez, vous mettez aux frais. Monsieur Michel, on est au il y a Cameroun, on est les ailleurs. œuvres universitaires qui donnent droit à la maison, le restaurant, le transport, le bus pour transporter avez le les restaurant, étudiants. alors. Ça continue à être payé. Ça continue à être Mais payé, est-ce monsieur Michel. qu'il y a une étudiante qui a commencé à perdre la tête au campus, à l'université, et on a dit tout simplement à sa famille qui est arrivée que ça doit être le surménage, point. C'est un médecin de l'université. Ou c'est les conclusions Non, du c'est directeur. les conclusions du doyen. Ah, d'accord. Merci. Que Poursuivons c'est Karine le Santia. surménage. Alors, tout ceci n'est que le fruit de l'immaturité. Elle découvre le double ménage. Pourquoi ne pas demander le divorce et partir avec décence? La femme là est vraiment mal barrée avec Charlamel. C'est cuit pour elle. Elle a confondu des missions. On vous connaît déjà. Le premier enfant est où dans l'histoire? Donc, elle a abandonné son enfant père. et Elle a son laissé. foyer pour aller s'élever interfaciellement à la façon congolaise. Ça, c'est une expression propre à le musicien Eboa Lotine, qui, lorsqu'il voulait parler de Rabou, parlait d'élévation interfaciale. Il aimait bien le dire, j'étais pas à l'école. Donc, ce qu'il emploie, c'est... L'assurance scolaire, là, c'est avec ça qu'on achète les paracétamol qu'on donne pour chaque malaise dans les infirmeries des lycées. Ça, c'est une question. C'est quand même déplorable, ah non? Moi, je fouille. Il y a des hommes qui ne supportent pas que leur femme en parle à un membre de sa famille en disant qu'elle expose sa vie. Dans ce cas, quelle attitude adopter par la femme? Le mariage a les codes. Charlamel a répété ici. Pendant le processus, vous ne parlez pas. C'est quelqu'un qui parle pour la femme, c'est quelqu'un qui parle pour l'homme. Elle dit justement qu'il y a des hommes qui n'aiment pas qu'on sorte Et avec eux. ces Et moi, je suis d'accord. hommes-là J'aime pas ne connaissent pas le mariage. Les justement. problèmes, il y a Non. une catégorie de choses qu'on devrait pouvoir gérer en adulte. On a des problèmes à la maison, on peut faire une semaine à l'intérieur, on ne se parle pas, mais à un moment précis, on peut trouver le temps et un peu s'asseoir sur nos égos et parler. Sortir avec les problèmes, c'est pas bon. Non, Même tout en à famille, fait. c'est pas bon. Il faut donc C'est pas bon. apprendre le mariage. Parce que quand vous le dites, c'est comme un débat philosophique. C'est pas philosophique. Tout en Afrique, c'est science. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ça s'est passé hier. Comment on a géré? Quelle est l'expérience qu'on en a tirée? Et justement, c'est ça qui manque aux générations d'aujourd'hui. Ils se disent que de toutes les manières, le mariage c'est pour deux. Quand je vais entrer là, l'homme aussi dit quoi? Mes enfants, je vais les aider de loin. Bon,
Ça devient un problème. Aujourd'hui, c'est bien il dommage. faudrait accepter qu'il y a une divergence de façon de voir la vie. Il y en avait Les gens hier. sont différents. Il y en avait hier. Il y a des hommes qui n'aiment pas qu'on parle de leurs affaires à leur famille. Il y a des hommes qui n'aiment pas que leur femme soit tout le temps Ça ne avec des commence amis. pas aujourd'hui, Donc, maintenant, Dominique. comment Ça on fait a pour commencé les jette? depuis le début de Mais l'humanité. si on doit respecter son mari et que son mari ne veut pas qu'on parle des problèmes à la famille, Ça veut on dire que respecte ce le mari-là ne connaît pas le mariage. Dominique. Et ce Mais mari-là, on ne justement... respecte donc pas que le mari voit les choses différemment. Non, ce n'est Si on pas va là. le cataloguer. Mais attendez, comment vous dites cataloguer? Comment vous pouvez être là? Un jeune homme vient dire bonjour maman, et je sors, c'est moi qui sors avec Claudia. Je pense que ça se fait. Voilà. Or, il y a des femmes qui acceptent ça. Ça se fait. Sinon- Or, vous faites ça. Vous avez d'ailleurs apporté une histoire ici dernièrement où une femme, une fille qui est en place première ou quoi, qui est malade et tout. Et donc, ça ne se fait pas. C'est justement quand vous expliquez les égarements par d'autres incongruités, on va aller on dans va ce même sens. très loin. Ce sont les occidentalisés qui, dans leur organisation sociétale, célébrationnelle et tout ce que vous voulez, ont établi le principe de parrain de mariage. Le parrain de mariage, c'est pourquoi? Voilà. Mais c'est la personne. Celui-là qui vous encadrera pendant oui. votre vie de Merci. couple. Comment on dit qu'on Voilà, n'a pas dit dehors? s'il y a un problème, vous allez justement vous référer à ce Donc, parrain. ça se limite alors au maquillage de la femme. Ici, quand tu vas parler de la messe ici, le make-up, et ça se limite là. Le mariage fini, c'est pas Merci, ça. merci à vous. Mais en principe, ce sont ces personnes-là qui Merci. doivent vous empêcher même d'aller au divorce. Ça veut dire qu'au moins c'est des premiers confidents quand vous avez un problème. Attention, madame, messieurs, c'est 10-12 le Zénith. Et comme chaque jour, de lundi à vendredi, nous sommes là pour vous apporter non seulement la chaleur de ce moment, mais vous permettre de lire la température qu'il fait au Cameroun. Et bien, c'est notre pays, quoi qu'on dise, nous l'aimons véritablement. Étant donné que nous aimons le Cameroun avec ses réalités, il est également important de le construire avec ceux qui pensent à construire le Cameroun. Un peu comme nos amis du groupe scolaire bilingue Anderson qui nous retrouvent dans un instant. Madame, messieurs, merci de nous rester fidèles. Allez, nous allons bien sûr saluer ce matin Gloria et Eta qui nous font le plaisir et l'amitié de nous retrouver. Je ne sais pas quel le micro, c'est Gloria ou c'est Eta? Gloria, bonjour. Bonjour Michel. Content de vous retrouver ce matin et vous venez nous parler justement du groupe scolaire bilingue Anderson. Bonjour Eta. Bonjour Michel également. J'aurais voulu que vous preniez le micro. D'accord. Voilà. Bonjour Michel également. Voilà. Donc je commence par vous Eta. Non. Pas Gloria. Revenons par Gloria, c'est important. Alors Gloria, justement, présentez-nous rapidement le groupe scolaire bilingue Anderson. Anderson Bilingual Nursery and Primary School is a school very excellent. It has become, after 13 years, a crucible for excellence with very excellent results to official exams. It had 100% to the first school living certificate and 100% to the common entrance. It has even been classified under category A by the Ministry of Basic Education with a subfield for the FSLC and the common entrance exams. Anderson Bilingual Nursery and Primary School is an approved and innovative lay private school which comprises three main sections: the purely Anglo-Saxon section from pre-nursery 1 to class 6, the French section from CIL to CM2, the bilingual section from pre-nursery 1 to class 4. In fact, the registration in Anderson goes like this. We need to bring out a progress report booklet, a photocopy of your birth certificate, and you need also to bring out 4 photos, size 4x4. You need to bring a certificate of promotion for nursery children and a card vaccination for nursery children. Très bien. Alors justement avec vous, Eta, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les atouts aujourd'hui de cette école, de ce groupe scolaire bilingue Anderson? Le groupe scolaire bilingue Anderson, je pense que les images en témoignent déjà. Nous avons un espace, un cadre un peu propice et approprié pour l'épanouissement des enfants. Par la suite, en cette année scolaire, vous savez, le contexte actuel est marqué par le coronavirus. Le groupe scolaire bilingue Anderson a mis l'accent sur la sécurité des enfants. C'est-à-dire nous avons signé un partenariat
notre école a signé un partenariat avec une formation sanitaire de la place pour pouvoir rassurer les parents d'élèves qui viendront s'inscrire ou bien, et ceux qui sont déjà là, que les enfants seront bien encadrés. Par la suite, nous avons pris l'initiative de distribuer les masques dès la rentrée prochaine à nos élèves. Et également, au niveau du nombre d'élèves par classe, nous sommes passés de 30 élèves à 20, et de 15 à 20 élèves par classe, c'est-à-dire pour respecter la distanciation sociale. Et au niveau des tout petits, comme les images en témoignent, vous constaterez que les tout petits, ils sont deux élèves par banc, 2 élèves par banc également. Et la particularité des tout petits, c'est que dans chaque classe de la maternelle, il y a des toilettes. Il y a 2 maîtresses, il y a des toilettes dans chaque classe à Anderson. Et il y a également des gels hydroalcooliques pour désinfecter les mains des enfants. Et au niveau un peu style activité post-scolaire et périscolaire, nous avons prévu des sorties, des promenades pour pouvoir encourager les enfants à toucher du doigt les réalités du terrain, des métiers d'avenir. Nous faisons des sorties au sein des entreprises également pour que ces enfants puissent se bâtir. Et justement, comment se passent les inscriptions dans cet établissement aujourd'hui ? Les inscriptions ont déjà commencé depuis. Nous avons organisé une journée porte ouverte le 19 septembre dernier pour pouvoir permettre aux parents de pouvoir toucher du doigt la réalité dans laquelle leurs enfants s'épanouissent au quotidien, puisqu'ils passent 5 jours sur 7 au sein de notre établissement, le groupe scolaire bilingue Anderson. Et pour venir à Anderson, la constitution du dossier, c'est très simple. Vous venez avec votre bulletin de notes de l'année précédente de l'élève pour les parents. Vous venez avec un carnet de vaccination pour les enfants de la maternelle parce que c'est important. Vous savez également, comme je le disais tout à l'heure, le coronavirus impose un certain nombre de restrictions et de changements. Alors, Gloria, what can we do to bring our children at this school today, Anderson? For registration requirements, I already said it. You need a progress report booklet. You need also a photocopy of the birth certificate. You need a vaccination card for nursery. You need also a certificate of promotion for nursery 1 and nursery 2 pupils. And especially for those who would like to register in class 4 and class 5, they will be reviewed. Their documents shall be reviewed and they are through a test aptitude for them to be registered in the school. I want to also to emphasize on the buses, very comfortable buses, that go around the time for the transportation of the pupils. That's very important to say. Thank you. Thank you very much, Gloria. Merci également à vous, Ita. Merci à toutes les deux de passer. Les contacts s'affichent justement au bas de l'écran. Pour ceux qui souhaiteraient bien sûr vous contacter, ils vont s'en servir. Merci de passer chez nous ce matin et à bientôt. Merci également à vous. Allez, madame, Thank you very much. Thank you very much, Gloria. Madame, Monsieur, poursuivons avec 10-12 le Zénith à l'instant, après ce petit moment de pause. Et nous allons rapidement voir exactement ce que nous propose la toile aujourd'hui en ce qui concerne la revue des réseaux sociaux. Karine Santia, c'est des sujets aussi importants que vous avez retenus. Certainement l'un des sujets majeurs qui a retenu votre attention ces 24 heures. Nous vous écoutons. On parle de ce document fortement relayé sur les réseaux sociaux qui fait état du délégué régional à la santé dans la région de l'Est et qui a nommé un administrateur des groupes WhatsApp. On rappelle que l'histoire commence depuis le 21 septembre dernier où un individu a partagé dans ce groupe-là, dans un des groupes WhatsApp dans lequel il se trouve, le délégué régional à la santé, une information concernant la marche du 22 organisée par le MRC. Sauf que ce groupe, justement pour cette raison, ce groupe a été supprimé et le 24 septembre dernier, le délégué régional à la santé a décidé de la création de nouveaux groupes et a nommé officiellement, avec une note de service bien écrite, un nouvel administrateur de groupe WhatsApp. Voilà, note de service au Cameroun. Et que ce soit justement un délégué régional, vous dites très bien, Karine Santia, qui vient à nommer un employé ou encore un sujet de l'administration comme étant administrateur d'un groupe WhatsApp. C'est déjà là-bas que se déroule les et en faire justement un document officiel aujourd'hui. Va-t-on dire que le Cameroun évolue ou pas? Mbombo Bengan, lorsqu'on regarde ceci, comment est-ce qu'on apprécie ça? Le Cameroun va de l'avant, non? Parce qu'on peut désormais, en tant qu'administrateur,
demander... travail. C'est une activité, ça se paye. C'est ça pourquoi désormais on paye les fonctionnaires au Cameroun, non? Justement, j'ai des problèmes avec votre terminologie aujourd'hui. Parce que j'entends souvent ça, on avance. Le monde avance, de toutes les manières, nous on progresse. D'accord. Vous vous dites, non, c'est pas comme ça. Ça change. Le changement, je ne veux pas seulement dire le progrès. Ça change justement pour notre cas en mal. Et on va de mal en pis. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas être un délégué régional et nommer quelqu'un qui a des fonctions nationales. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Franchement, Mais à la limite, et de surcroît, les délégués régionaux peuvent nommer, on les appelle les agents décisionnaires. c'est quoi Donc, l'importance de nommer un employé, si vous voulez, un collaborateur comme étant administrateur d'un groupe WhatsApp et en faire un document officiel? D'ailleurs, le document fait le tour de la toile aujourd'hui. Non, justement, nous sommes dans le règne de l'embuscade. Donc, les responsables de service, les directeurs, sous-directeurs, tout ce que vous voulez, leurs job description ne sont pas connus. C'est pour cette raison, et on le disait encore ici hier, lorsque le ministre Ambassala dévoile son job description pour dire les raisons pour lesquelles il est ministre et les attributions qu'on lui a données, on l'a écarté du gouvernement. On l'a écarté du gouvernement. Donc, vous pouvez, et nous avons vu ça même avec certains éléments de force de l'ordre, il y en a qui vous disent sous cap, vous êtes là, un détachement de la gendarmerie qui est conduit par, c'est pas moi, un sous-lieutenant, et vous allez vous rendre compte que quelqu'un de moins gradé que lui a même plus de munitions que le supérieur. Il en est de la police. Bon, vous ne comprenez rien de tout. Donc, c'est lui qui est le patron du groupe, ne contrôle pas tous les éléments qu'il a dans son groupe. Donc, c'est chacun connaît à des portes d'entrée à la présidence, puisque la présidence est devenue nébuleuse. C'est pour cette raison également que la Cour suprême peut prendre une décision. Un ministre, et ça a été le cas avec la ministre de la Culture de l'époque, Amatou Toumouna. voilà, il dit au Premier ministre, à son patron, son souverain, il dit quoi, je n'applique rien. Et que la Cour suprême a dit, je n'applique pas, moi je fais ce que je veux. Donc, on a vu, on peut citer des cas comme ça à l'appel. Et justement, ce sont ces éléments qui montrent que le Cameroun a cessé d'être une république normale. Et je pense même qu'il y en a qui disent qu'ils sont en train de construire une république exemplaire. Je pense que c'est comme ça. En fait, il y a des incongruités dans la république qu'on ne peut pas véritablement expliquer dans la logique normale du fonctionnement d'une république. C'est une question assez compliquée aujourd'hui, le fonctionnement de la République aujourd'hui. Comment jeter un regard sur cette attitude où le délégué régional justement du ministère de la Santé de l'Est choisit aujourd'hui de nommer un sujet de la République comme étant administrateur d'un groupe WhatsApp et de surcroît en faire un document officiel rendu public aujourd'hui? Qui sanctionne qui dans ce pays, Dominique Audrey? Mais Michel Gadjou, vous voulez trop réfléchir. Ne devrait-on pas... Vous voulez trop réfléchir. Est-ce que vous avez eu la réponse à la question qu'on s'est posée hier par rapport à notre prochain tube là, le père de la police, gna gna gna. Vous avez eu des réponses, voilà, vous avez eu des réponses. Vous avez eu des réponses par rapport à ça? Vous pensez que vous avez trouvé une explication à ce genre de nomination? C'est des élèves effectivement qui sortent de l'école et qui encensent leur délégué leur délégué à la sécurité nationale. Bonne question. La prochaine formation, la prochaine filière qu'on va nous ouvrir certainement dans les années à venir à l'université, c'est administrateur de groupe WhatsApp. Très prochainement, parce que si ça fait l'office d'une nomination avec un papier, des signatures et tout, ça veut dire que c'est quelque chose de bon dans vraiment prochain métier, administrateur de groupe WhatsApp. Voilà. Appréciation aujourd'hui, est-ce qu'on est largué dans la réalité de la reconstruction du Cameroun? Mais surtout, peut-être comme Bon l'a très bien dit, chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, comme ça l'enchante. Et d'ailleurs, à qui mieux, on s'en fout, on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il y en a qui ont plus de parapluies de godasses que d'autres. Donc, voilà. un élément peut avoir plus de parapluies de godasses que son supérieur hiérarchique. Charles Amel, laissez-nous quand même un petit commentaire là-dessus. Comment vous appréciez cette façon de faire
Comment vous le regardez? Et d'ailleurs, le petit parallèle qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'on a vu un document du chef de l'État qui circule depuis hier sur la toile également. Ce document qui a été un communiqué et qui n'a pas été signé par le chef de l'État et qui est rendu public partout. Mais finalement, c'est quoi ces documents qui fuitent et qui présentent le Cameroun sous un prisme, je veux dire, un peu plus que négatif aujourd'hui? Nous sommes dans une république exemplaire, M. Michel Ngachou, Voilà. une république exemplaire. C'est ça le terme. Vous allez même très loin. Nous avons eu le ministre du MINFOPRA, M. Michel Ngachou, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, qui a utilisé l'entête du MINFOPRA pour en parler d'une réunion de compte rendu avec les membres du RDPC à l'Est Cameroun, M. Michel Ngachou. Non, c'est une république exemplaire où, à temps et à contre-temps, on peut s'amuser à utiliser les entêtes de la République, des différents ministères, pour faire passer et communiquer. D'où vient-il? Est-ce que c'est intégré, c'est-à-dire la notion de WhatsApp est intégrée dans le Code du travail au Cameroun? Est-ce que c'est intégré dans les règlements et les textes de la fonction publique? Est-ce que c'est tenu, est-ce que c'est reconnu comme étant, ou cela fait partie du job description d'un délégué régional? Vous allez vous rendre compte qu'il faut tout faire dans cette république exemplaire pour plaire au roi. Donc, on veut dire au roi, nous nous désolidarisons de l'ensemble des exactions qui sont posées, raison pour laquelle, pour servir ce que de droit, nous établissons ceci. Même si cela ne respecte pas la nomenclature, la fonction publique, nous établissons cela pour que vous sachiez au moins que nous sommes de tout cœur avec vous. Allez, madame, monsieur, le Cameroun, il est beau. Il faut le reconstruire en même temps. Il faut le refaire. Avec qui allons-nous justement penser la reconstruction de ce pays qui nous appartient à nous tous? Vous le savez également hier. Vous parlez de construction? La reconstruction. Ah, on commence par le petit pont qu'on a tous vu sur bon, la je demande la toile. construction, pas la reconstruction. Ah oui, la reconstruction, ça fait penser à un pont. Bon, mais ça, Quelqu'un doit dire sur ce plateau hier qu'on pont, là, n'a c'est à même pas Douala. encore construit. Oui, Donc il mais faut on encore construire commence pour à reconstruire. reconstruire à Douala donc avec des ponts comme ceux-là. Le pont de Ah, Joshua le pont. aussi. Oui. Le pont de Joshua. Oui. Non, le ponceau. Le ponceau. Soyez C'est sérieux. inauguré. Ça, soyons sérieux. C'est inauguré. C'est un pont de Pour Joshua aussi. respecter les œuvres. Laissons Joshua où il est. Les Vous avez vu les micro-projets. photos de ce pont? Mon Dieu. Vous avez vu les photos du pont de Joshua aussi? C'est un micro-projet. Pardon? Un micro-projet. J'ai Vous dit, savez, s'il vous plaît, quand vous voyez le pont, à la gauche du pont, ça a résolu quel problème? Mais c'est un micro-projet, un petit projet. Quand on regarde ça, quand j'ai vu ça hier, je me suis dit, si vraiment certains partis politiques réussissent à être à la tête, vraiment, on va plus que souffrir. Ça, c'est plus qu'une insulte. Hein. Vraiment, vous construisez le pont où c'est le ponçon, là, sur quoi? Le drap en dessous, la rigole en dessous est travaillée. C'est pour que les gens passent. On n'a pas chanté Ayop pour remercier. C'était pour que les gens passent. Mais si les abords on s'effondrent, le pont tombe avec les gens qui vont passer dessus. C'est un ponceau. Mais écoutez, c'est un pont de rigole pour quand la même, moto. non? C'est une rigole de quartier, non? Je sais pas, peut-être. Vous voulez Monsieur justifier Michel quoi? Ngachou, dites-nous au moins que ce studio est noir, je veux croire. Merci à vous. Allez, également hier, souvenez-vous, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a rendu public un communiqué dans lequel justement il faisait savoir que désormais les championnats sont à nouveau opérationnels au Cameroun. Bon, Bengal. Allez, Le corona est fini. est-ce que ça veut dire que le Covid-19 est terminé? C'est la levée justement des mesures barrières. Aujourd'hui, on peut repartir dans les stades sans souci. Quand on sait justement que l'UEFA également a fait pratiquement la même annonce, mais désormais on ira au stade avec d'autres mesures. On verra comment encadrer cela. Au Cameroun, vous avez eu... Est-ce que le ministre nous a dit comment il compte encadrer les supporters qui iront dans les stades? Non. Peut-être que ça ne relève pas de lui. Le problème, c'est seulement de dire que les championnats reprennent, c'est tout. Maintenant, les modalités de reprise du championnat, sur le plan sanitaire, son collègue de la santé ne lui a encore rien dit pour le moment. Et comme il n'y a pas de réunion de, comment on appelle, de cabinet, de conseil de cabinet, voilà, lui là, il a dit sa part. Et on attend que l'autre collègue dise aussi sa part. Apparemment, nous n'avons même plus tenu de réunions de vidéoconférence. On nous avait fait une, je pense c'était au mois d'avril. Après, on a oublié qu'il faut en faire d'autres. Et comme nous sommes dans une république qui n'a pas de conseil des ministres, voilà.
En attendant que si le Premier ministre voit que ce n'est pas bon, il va lui dire que c'est pas bon. Pourquoi M. Mbachou, ça vous amuse autant? C'est en République, M. Michel. C'est chacun qui fait sa part. Mais comment? Et le chef parle de cohésion de l'action gouvernementale, mais chacun fait sa part. Voilà, donc c'est dit que le Covid est passé. Pour le ministère des Sports, pour le ministère de l'Éducation de secondaire, c'est 50 par salle de classe. Oui, en enseignement secondaire, on a dit c'est 50 par salle de classe. Avec Mitterrand, le Covid existe. Donc, que ce pays, quand il faut marcher, le ministère de la Santé sort, il dit n'oubliez pas, Corona est dehors. Pas de marge. Allez, dans un instant, madame, messieurs, marquons une nouvelle pause. Saluons bien sûr les Camerounais qui nous regardent ce matin en leur rappelant que même s'il y en a parmi nous qui ne veulent pas construire le Cameroun, il y en a qui veulent construire le Cameroun du point de vue éducatif. Et c'est bien sûr l'occasion pour nous d'aller saluer rapidement nos amis du groupe scolaire bilingue Letiyan. Et c'est avec Consti Lamine ce matin. Il est avec nous ce matin. Consti Lamine, bonjour. Alors bonjour Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous savez très bien que le meilleur se réserve toujours pour la fin. Et nous sommes bel et bien aujourd'hui un vendredi. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire 2020-2021. Et du côté bien sûr du quartier Mbanga Bakoko, en face, bien entendu, de la cité Chirac, à côté des logements sociaux, vous avez un véritable paradis sur terre en matière d'établissement scolaire. Vous avez un véritable bijou qui vous permettra, chers parents, d'offrir à vos enfants une éducation de qualité. Vous avez de ce côté-là une école primaire bilingue et maternelle à caractère moderne et international qui va vous accueillir dès lundi prochain. Tout a déjà été mis sur pied pour offrir aux enfants une éducation de qualité permettant à ces enfants-là de pouvoir grandir dans de très très bonnes conditions. Comme dirait quelqu'un, l'éducation de nos enfants commence dès la base. Et cette base-là, c'est bien entendu dans une école bien entendu primaire, bilingue et maternelle de qualité supérieure aux normes internationales. Elle s'appelle tout simplement le groupe scolaire bilingue Letiyan. Oui, retenez bien sûr ce nom, ça fait plusieurs années d'expérience, ça fait plusieurs années de succès. Et ce vendredi matin, nous avons choisi ce dernier vendredi des vacances pour présenter une fois de plus à tous les parents qui nous regardent du côté bien sûr de Mbanga Bakoko, qui nous regardent du côté de Yassa, du côté de Bonamoussadi, du côté de village, du côté de Deya, dans tout le Cameroun, que ces parents-là ont encore bien entendu tout le mois d'octobre pour pouvoir inscrire les enfants du côté bien sûr du groupe scolaire bilingue Letiyan, qui je rappelle est situé en plein cœur de Douala, au quartier Mbanga Bakoko, à côté bien sûr des logements, c'est-à-dire à côté des logements sociaux, en face de la cité Chirac. Les numéros de téléphone, vous les avez. C'est l'occasion déjà pour ces parents-là de nous appeler et bien sûr de présenter leur doléance, de présenter leurs besoins. Vous ne serez vraiment pas déçus. Alors parlons donc bien entendu de la particularité de cet établissement scolaire. Il faut déjà rappeler que le modernisme, le bilinguisme, la qualité de l'éducation passe par cet établissement scolaire. Les élèves sont considérés, les enseignants sont considérés. Il y a plusieurs avantages que nous accordons à tous nos élèves qui sont de plus en plus les partenaires du groupe scolaire bilingue Letiyan. Regardez les infrastructures, regardez la direction, regardez les salles de cours, regardez le matériel, regardez le bâtiment dans lequel vos enfants doivent fréquenter dès lundi prochain. Alors, les parents qui traînent encore le pas, les parents qui n'ont pas encore choisi une école primaire pour leur enfant, ou alors les anciens élèves de cet établissement-là, je rappelle bel et bien que la rentrée aura bel et bien lieu ce lundi à partir de 7h30 du côté du groupe scolaire bilingue Letiyan. Letiyan, qui je rappelle, c'est à Douala, en Mbanga Bakoko. Choisir une école primaire, c'est bien, mais choisir une école primaire présentée par le concept Salaka, c'est encore mieux. Je le dis toujours dans cette émission, je n'associe pas mon image derrière n'importe quoi. Et si j'ai décidé de porter la communication de cette école primaire, c'est tout simplement parce que j'ai pris le temps de parcourir cette école primaire. J'ai pris le temps de discuter avec les enseignants. L'éducation est de très très bonne qualité. La preuve en est, pour l'année scolaire 2019-2020, l'établissement a obtenu 100% sur tous les examens.
Je dis bien 100%, que ce soit au CEP, que ce soit au GCE, que ce soit à l'entrée en 6e, c'est 100% de réussite. Et je rappelle que tous ces élèves-là n'ont pas que les diplômes, mais ils ont également une éducation de qualité. Ils ont un suivi particulier. Alors c'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention de tous les parents qui nous regardent en ce moment. Allez inscrire vos enfants du côté du groupe scolaire bilingue Leti Yann. Nous allons tout de suite sortir de cette communication par le cadeau du ciel. Ah ben oui, c'est un véritable cadeau qu'offre le fondateur de cette école primaire internationale à tous les parents qui se posent encore la question: est-ce que mon enfant va fréquenter dès lundi? Est-ce que mon enfant ira à l'école parce que j'ai perdu le boulot, parce que je ne travaille plus à cause du corona? Non, chaque enfant du Cameroun et de Douala en particulier doit aller à l'école. Et où est-ce qu'il devrait y aller? C'est du côté du groupe scolaire bilingue Leti Yann. Les numéros de téléphone, vous les avez. Alors, chers parents, écoutez-moi très bien. Écoutez bien Constilamine, écoutez bien le concept Salaka. Les 100 premiers parents qui vont appeler dès à présent, que ce soit à l'instant, que ce soit dans l'après-midi, vont bénéficier d'une réduction de 40%. Ça, c'est du jamais vu. Ah ben oui, le social passe également par le groupe scolaire bilingue Leti Yann. Je dis bien les 100 premiers parents, que vous soyez de la section anglophone. Et je rappelle que c'est 100 premiers parents par section. 100 premiers parents pour la section francophone et 100 premiers parents pour la section anglophone. Dès que vous appelez, que vous soyez les anciens de cet établissement, que vous soyez les nouveaux de cet établissement, appelez dès à présent et bénéficiez, bien entendu, de 40% de réduction. Ah ben oui, oh là 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 là. Est-ce que mon enfant doit encore rester à la maison? Est-ce que mon enfant ne doit pas bien fréquenter? Regardez le bâtiment. Les salles de cours sont aérées. Elles sont spacieuses. Et je rappelle que l'effectif est très très limité. C'est 30 élèves par salle de classe. Oui, que ce soit à la maternelle, que ce soit au primaire, que ce soit à la section anglophone, à la section francophone, à la section bilingue. C'est 30 élèves par salle de classe. Nous disposons d'une salle informatique, des laboratoires, d'une cantine, des bus de transport. Et les élèves bénéficient également de plusieurs avantages que je ne saurais présenter ce matin. Mais je vais rappeler tout simplement à nos parents que l'école est située du côté de Mbanga Bakoko. C'est à Douala, en face de la cité Sirac, à côté bien sûr des développements sociaux. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez dès à présent, relevez ce numéro de téléphone, appelez le directeur de l'établissement et bénéficiez de 40% de réduction. Merci beaucoup et bonne rentrée scolaire à tous les élèves du groupe scolaire bilingue Leti Yann. Merci beaucoup Constilamine, vraiment, vraiment. C'est très dosé ce matin. C'est très dosé, justement, sur la question. Allez, madame, messieurs, nous allons encore, comme chaque matin, écouter les nombreux Camerounais dans le cadre de la rubrique baptisée Interpellation. Écoutons ces Camerounais. Si, déjà, ils ont regroupé les motos taximans, ça veut dire qu'ils savaient que c'est les motos taximans qui peuvent révolter, puisqu'ils savaient que les motos taximans n'ont pas de travail. S'ils se retrouvent sur des motos, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Moi-même, je suis sur la moto parce que je n'ai plus de travail. Je peux dire que je n'ai plus de travail. Alors, ils trouvent qu'il faut créer d'emplois, il faut créer le plus d'emplois pour embaucher des jeunes. Parce qu'ils sont même sur des motos, ils n'ont même pas d'assurance, ni la CMPS. Il n'y a aucun avenir qui est assuré derrière cette moto. Alors, il faut créer des emplois. Ce n'est que la seule chose qu'on leur demande, de créer d'emplois pour le suivi des Camerounais. C'est tout ce qu'on leur demande. La responsabilité également vient aussi des jeunes, mais vous voyez qu'un jeune, lorsqu'il finit l'apprentissage, il ouvre sa petite boutique. À peine entré, les impôts viennent. On commence à dire non, il faut payer l'OTVP, il faut payer ceci. Il se retrouve dans les dettes et après les dettes, il se retrouve en train de fermer et tomber au quartier avec les motos parce qu'il ne s'en sort pas. C'est ça d'abord la première difficulté. Ils ne veulent pas savoir si il veut travailler ou pas. On veut d'abord chercher à savoir s'il a ses papiers. Et les papiers, s'ils ne parviennent pas déjà à payer les papiers, ça ne doit pas, le moral ne serait pas haut à travailler. Alors il doit se retrouver sur la moto parce qu'il sait que c'est le seul moyen d'avoir rapidement 1000 francs ou 500 francs pour aller laisser à la maison chez lui pour pouvoir nourrir sa petite famille. Interprétation justement ce matin, Bengan, de la réalité au Cameroun, et ce Camerounais interpelle
il faut de l'emploi pour sortir les Camerounais des motos. Et surtout, il a une bonne approche. Il interpelle nous les parents qui avons la latitude de participer à l'épanouissement des enfants, de nos enfants, donc, et à l'État qui crée les emplois, mais également il interpelle la jeunesse parce qu'il demande aux jeunes d'être plus responsables. Donc moi je pense que effectivement, si on reste dans l'éducation, la morale, la vie civique, nous avons beaucoup à dire. C'est pour cette raison que nous aimons des gars comme Kawala, du MRC, qui amènent à la citoyenneté. Parce que en fait, c'est cet esprit mûr qui fait que le Cameroun n'a pas encore, j'allais dire, éclaté. C'est parce que les gens sont mûrs, ils aiment leur pays, ils se disent pourquoi pas, peut-être je suis la faute, c'est pour ça que j'aime leur pays et j'apprécie cette maturité. Voilà, Chalamel. Alors, monsieur Michel Ngacho, lorsque vous parcourez la ville de Douala, vous êtes scandalisé à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la présence exagérée de benzikineurs. Dans toute la ville de Douala, vous ne pouvez faire un pas sans vous faire heurter par un quelconque benzikineur. Vous êtes même sur le trottoir, le seul trottoir qui est le seul lieu où bénéficie le piéton, où il est protégé. C'est désormais l'endroit choisi par les mototaximens. Non pas que le maire de la ville n'a pas pensé faire des pistes cyclables pour leur permettre de circuler à défaut de ça. L'autre chose, vous allez dans les marchés. Prenez le tronçon double balle Tonnerre. Aujourd'hui, le marché qui n'était concentré qu'à double balle s'est étendu jusqu'à Tonnerre. Bientôt fait un goudron de Fotso. Bientôt fait un goudron de Fotso. Vous avez marqué Mission qui est déjà en train de prendre. Et pendant toute la période de règne, permettez-moi l'expression, je pèse mes mots, du règne de Tonnerre, il avait annoncé des marchés qui devaient être faits un peu partout. On a même eu à casser des personnes, des boutiques qui devaient être faits. Conséquence, vous avez des gens qui viennent taxer, on vous dit que ce qu'on prélève ici, là, ça ne part pas dans les caisses de la mairie, ça part plutôt dans tel type de caisse. Vous vous rendez compte qu'il y a tout un amalgame des populations. Ce que ce compatriote a dit n'est que la réalité. Vous n'avez pas 2 choix, monsieur Michel Ngacho. Lorsque vous laissez la craie, la tenue, les cahiers, soit vous êtes benzikineur, soit vous êtes commerçant. Et à eux les NAM. Et à eux les NAM. Et vous vous rendez compte. Voilà la triste réalité. Je suis surpris lorsqu'on se lève, parce que j'ai eu à discuter avec M. Michel Ngacho, un responsable d'un syndicat de mototaximans qui m'a dit non, nous on est fiers aujourd'hui parce qu'on nous a permis d'avoir des crédits pour avoir des terrains et de construire. Je lui dis vraiment. Tu vois ta pauvre, tu vois ta personne aujourd'hui, toi, tu as pensé à tes enfants, tu as pensé toi à ton avenir. Après ce terrain, tu n'as pas d'autre projet. Ton projet se limite uniquement à avoir une moto, à avoir un terrain à construire, alors que d'autres personnes ont des rêves encore beaucoup plus évidents. Vraiment, on les laisse la politique, ils ont choisi de faire. Donc vous voyez, cette interpellation venant d'un benzikineur qui dit « Je ne fais pas la moto parce que je veux faire, c'est parce que je n'ai rien à faire, je suis député, il faut manger. » Et c'est une réalité, madame, messieurs. On va le dire, ici en semaine, nous avions présenté sur les antennes Equinox Télévision, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, justement, ces Camerounais benzikineurs qui se sont amassés sur la toile et qui ont déclaré qu'ils attendaient 20 millions de kilos de droits pour pouvoir rentrer en possession, justement. C'était une publication très commentée sur la toile. Et justement, dans les commentaires que nous avions fait sur ce plateau, un nom a été cité. On s'en excuse véritablement en ce qui concerne M. Kenyé, qui s'est senti offusqué et qui, lui, a pensé que nous avions énoncé le nom de son syndicat. Malheureusement, le nom du syndicat n'a jamais été prononcé sur ce plateau. Et si le nom a été prononcé pour M. Kenyé, on s'en excuse véritablement, mais nous rassurons en même temps que l'information telle que restituée reste vraie. À lundi, 10h. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Il y a matière à prêter une